Tous ceux qui ont lu le Shanejing le savent. Le Taoti est l'une des 4 bêtes maléfiques. L'existence la plus maléfique et avide. Et tant que tu manges sans cesse, tu peux devenir de plus en plus fort. Pourtant, tu as clairement éveillé le talent SSS le plus fort, le Taoti. Mais on te considère comme le talent S de moindre qualité, l'avidité. Non seulement tes camarades se moquent de toi en disant que tu es un boulet. Même la belle fille de l'école t'a coupé les ponts à cause de cela. Cependant, ils ne savent pas que tu peux non seulement dévorer des êtres vivants pour renforcer ta vitalité, mais tu peux aussi obtenir des points d'évolution pour développer des techniques. Atteindre le niveau maximum en 1 seconde. Tu peux même absorber l'énergie dorée dans les métaux et fusionner avec l'équipement existant pour forger des armes divines. À ce moment-là, juste après avoir terminé ton éveil, tu t'apprêtes à cliquer sur le panneau pour examiner attentivement les capacités de ce talent Taoti. Une main t'a soudainement poussé sur l'épaule, en te retournant pour voir. Découvrant que son camarade de classe Zhu Xiaoming a éveillé. Le ciel ne peut pas être ainsi. En voyant que Zhu Xiaoming est de bonne humeur, tu as demandé distraitement quel talent il avait éveillé. Un talent de vie de niveau B. Noctambule. Ce qui signifie qu'il est difficile de s'endormir en restant éveillé tard le soir. En disant cela, Zhu Xiaoming a ri légèrement. Les personnes au fond de la classe ont entendu que Zhu Xiaoming avait éveillé un talent de vie. Se sont mis à faire du bruit. Pas étonnant que ce soit Zhu. Éveiller un talent de vie n'affecte pas l'état d'esprit. Zhu Xiaoming a fait un geste de la main. Vous ne comprenez rien. Ne dépassez pas l'examen de 5. Juste à temps pour retourner hériter de l'entreprise familiale. Eh bien, en parlant, Chuxi, quel talent as-tu éveillé? Tahu, quel Tahu? Zhu Xiaoming est un peu audacieux. Ce monde n'a pas de mythe sur Tahu. Pas seulement Tahu. Beaucoup de mythes de vie passée n'existent pas ici non plus. Regardant Zhu Xiaoming, complètement perplexe. Tu as souri. C'est un talent qui peut augmenter l'appétit. Zhu Xiaoming a fini d'écouter. Il a touché son menton avec sa main. Je n'en ai jamais entendu parler. Comment devrais-je écrire ce talent? Tu te remémores. Tu t'apprêtes à écrire ces 2 caractères chinois complexes. Soudain, il y a une agitation dans la classe. Regardez, Liu Banhua est revenu après son éveil. J'ai entendu dire qu'elle a éveillé un talent de combat de niveau B. Waouh, ça ne veut pas dire qu'il faut s'envoler? Oui. Il n'y a pas beaucoup de personnes dans une promotion qui peuvent éveiller un talent de niveau B. Toi et Zhu Xiaoming levez les yeux. Vous remarquez qu'une jeune fille belle et singulière s'avance vers l'entrée. Zhu Xiaoming t'a donné un coup amical sur l'épaule en souriant. Ton ami d'enfance prend son envol. La jeune fille au visage exceptionnel devant toi s'appelle Liu Ruiyan. D'une certaine manière, il est ton ami d'enfance. À ce moment-là, Liu Ruiyan, qui a éveillé son talent de niveau B, a une expression froide. Elle est entrée dans la classe. Zhu Xiaoming t'a lancé un regard significatif. Quand Liu Ruiyan est passé à côté de toi, il a plaisanté gentiment en disant au Chuxi, tu vas être avec la grande sœur à l'avenir. Ta position familiale est préoccupante. Tu n'as encore rien dit. Mais Liu Ruiyan a entendu ça. Elle s'est arrêtée à côté de votre table. Zhu Xiaoming, ne fais pas de blagues. Je ne suis pas ta grande sœur. Nous n'avons pas vraiment de possibilités à l'avenir. En entendant cela, toute la classe est soudainement devenue silencieuse. Zhu Xiaoming a réalisé quelque chose. Il est devenu rouge. Ses lèvres tremblaient de colère. Mais il n'a pas dit un mot de plus. Tu as aussi jeté un regard indifférent à Liu Ruiyan qui s'en allait. Peu de temps après, ton téléphone a sonné. Le message ci-dessus a été envoyé par Liu Ruiyan. Ne me contacte plus à l'avenir. J'ai peur que Zhu Wenji me fasse des malentendus. J'ai entendu dire que tu as réveillé un talent de vie de niveau F. Alors que moi, j'ai un talent de niveau B. Nous sommes destinés à ne pas être du même monde à l'avenir. S'oublier mutuellement est mieux pour tout le monde. C'est la première chose à faire après être arrivé à terre. Tu as regardé le message qu'il a envoyé. On ne sait que rire ou pleurer. Puisque tu me considères comme un lécheur. Alors nous n'avons plus besoin de rester en contact. En pensant à ton doigt qui fait un mouvement à gauche. Supprimer un ami. En effet, nous ne vivons pas dans le même monde à l'avenir. Rentre ton téléphone dans ta poche. Acquisition par dévoration, retour ton esprit bouge. Un panneau de capacité semi-transparent apparaît devant toi. Après avoir lu les notes de capacité, ton regard est grand. Il suffit de dévorer des bêtes sauvages pour obtenir du QI et du sang. Cette capacité est vraiment trop pratique. Ce qui te surprend encore plus, c'est que les points d'évolution obtenus en dévorant des bêtes sauvages peuvent également être utilisés pour améliorer les techniques. Normalement, les danseurs ne peuvent s'entraîner que lentement. Alors que toi, en dévorant des bêtes sauvages, tu peux directement monter en flèche. C'est tout simplement invincible. À ce moment-là, Zhu Xiaoming a souri et a invité Chuxi. Nous avons 3 ans d'amitié. Maintenant, nous allons bientôt nous diplômer. En tant que camarade de table, je dois quand même montrer ma reconnaissance. Mon vieux Zhu t'invite à un repas au restaurant Xiangxiang, qu'en dis-tu? En écoutant l'enthousiasme de Zhu Xiaoming. Tu as souri, tu sais. Zhu Xiaoming craignait de souffrir à cause de Liu Ruiyan. C'est pourquoi il a organisé un repas pour se détendre. Tu as ri en tapotant l'épaule de Zhu Xiaoming. Alors, mieux vaut obéir. Laissez-nous le jeune maître Zhu. Juste à ce moment-là,
Un homme d'âge moyen est entré. C'était en effet le professeur principal de la classe de Terminale 5, Tian Yuling. Tian Yuling avait les lèvres serrées. Son expression était sérieuse. Il se tenait derrière le bureau. Il a d'abord dit quelques mots d'encouragement aux étudiants pour qu'ils se préparent bien dans 3 jours. Pour l'examen de l'après-midi. Pour que les étudiants ayant de bons talents ne soient pas fiers. Et que les étudiants ayant moins de talent ne se découragent pas. Après ces mots, Tian Yuling a balayé la classe du regard. Ses yeux se sont soudainement posés sur toi, Chu-si. Viens dans mon bureau un moment. Les autres élèves ont continué à étudier. En disant cela, Tian Yuling a quitté la salle de classe. En entendant cela, tu t'es levé de ta place. De nombreux camarades ont tourné leur regard vers toi. Il y avait un peu de malice dans l'air. Le talent éveillé de Chu-si est le plus nul de tous, un niveau F. Un tel talent n'est clairement pas adapté pour l'examen martial. Sans même avoir besoin de le dire. Tian Yuling va sûrement conseiller à Chu-si d'abandonner l'examen. Seul Zhu Xiaoming t'a fait un pouce en l'air. Tu as hoché la tête. Tu es sorti de la classe. Allé dans les escaliers. Tu as entendu la porte des toilettes au coin. Des voix désinvoltes sont parvenues. Et, félicitations au jeune maître Zhu pour l'éveil de son talent de niveau B. Maintenant, le jeune maître Zhu a presque gagné le cœur de Mademoiselle YE. Ce fameux bruit est que Mademoiselle YE a grandi avec lui. Chu-si n'est absolument qu'un inutile. Éveiller un talent de niveau F. C'est vraiment nul. HMPH, que vaut quelqu'un portant le nom de Chu? Il ne peut même pas être comparé au jeune maître Zhu. En entendant ces 2 mots, jeune maître Zhu. Tu sais alors. Le sujet de discussion de ces gens désinvoltes est Zhu Wenji. Zhu Wenji est le fils de riche de la classe 4. Il a poursuivi Liu Ruiyan pendant 2 ans. Il n'a jamais réussi à la rattraper. Jusqu'à ce qu'il réveille son talent de niveau B. C'est à ce moment-là que Liu Ruiyan a commencé à le courtiser. Tout à l'heure, lors du test de talent. Zhu Wenji était dans le même endroit que toi. Il a utilisé son propre talent éveillé. C'est aussi Zhu Wenji qui a fait passer cette information. La voix de Zhu Wenji venait du coin. Elle était chargée d'une joie incontrôlable et d'arrogance. Ah, le talent éveillé de Chu-si est si nul. Si jamais il ne trouve pas de travail à l'avenir. Venir chez moi pour gérer les restes ne serait pas mal non plus. Les acolytes de Zhu Wenji ont entendu ces mots. Ils se sont mis à rire tous ensemble. Ils se sont précipités pour faire des compliments. Zhu Wenji, tu es à nouveau sans voix. Zhu Wenji, cette chose semblable à un chien. C'est vraiment un match parfait avec Liu Ruiyan. Un couple qui leur souhaite le meilleur. Yuling, en tant qu'enseignante de niveau spécial, a un bureau qui lui appartient. Tu te rends devant son bureau. Tu frappes doucement à la porte. Entre, ouvre la porte. Tu vois Tian Yuling assis sur sa chaise de bureau, bien droit, avec son expression sérieuse habituelle. Assieds-toi, Tian Yuling fait un signe de la tête. Te fait signe de prendre place. Tu tires une chaise et t'assois. Tian Yuling réfléchit un moment. Zhu Xiaoming, tes capacités de talent laissent à désirer. Le professeur te conseille de bien réfléchir. Si tu devrais participer au concours d'arts martiaux, avec tes résultats habituels, il ne sera pas difficile d'entrer dans une grande université des arts libéraux. Pas besoin de te précipiter pour l'école d'arts martiaux. Tu sais que le concours d'arts martiaux comporte de nombreux risques. En disant cela, Tian Yuling a une lueur d'inquiétude dans les yeux. Tu attends que Tian Yuling termine. Tu ouvres la bouche pour exprimer ce que tu as déjà préparé. Professeur, je veux tout de même tenter ma chance. Si j'essaie un peu, cela risque de devenir un regret de toute ma vie. En ce qui concerne le risque, j'étais déjà préparé mentalement. Tous les dangers reposent sur moi seul. En fin de compte, en tant que professeur principal, Tian Yuling ne peut que te persuader. Tu insistes pour passer l'examen de danse. Tian Yuling n'a pas non plus le droit de refuser. Ainsi, le regard de Yuling scintille. Soupirant, le professeur respecte ta décision. Puisque tu as décidé de participer à l'examen de danse. Alors le professeur va te faire un cadeau. En disant cela, Tian Yuling sort une vieille boîte en bois. Ouvrant la boîte. Ce qu'il y a à l'intérieur te surprend un peu. C'est en fait une pilule d'énergie vitale. Tu devrais l'accepter. Tian Yuling pousse la boîte contenant la pilule vers toi. La pilule d'énergie vitale aide les futurs danseurs à renforcer leurs fondamentaux. C'est un élixir qui aide à atteindre le niveau de danseur. Le prix d'une pilule d'énergie vitale équivaut presque à celui d'une voiture. La plupart des étudiants en devenir danseurs ne peuvent tout simplement pas se permettre de telles raretés. Tian Yuling est en désaccord avec lui-même. C'est pourquoi je dois sortir une pilule de vitalité. Tu ne peux t'empêcher d'être un peu perplexe. Tu es en train de te demander. Pourquoi est-ce que je te donnerais une pilule de vitalité? Tian Yuling a souri. Elle a remarqué ta perplexité. Te souviens-tu de ton père? Père, as-tu des nouvelles de mon père? Ton père et ta mère étaient tous 2 officiers de l'armée de stabilisation. Quand tu étais encore trop jeune pour te souvenir. Ils ont disparu lors d'une opération humide. Depuis, il n'y a plus eu de nouvelles d'eux. Tian Yuling a secoué la tête. Je suis anciennement le subordonné de ton père. Pendant la période militaire, ton père avait beaucoup de prévenance envers moi. À ces mots, ton regard s'est figé. Je ne savais pas qu'il y avait une telle relation entre Yuling et ton père. En y réfléchissant bien. Autrefois, pendant les cours, Tian Yuling
était effectivement assez strict dans son enseignement. Comme un aîné sévère traitant un cadet. Autrefois, tu ne comprenais pas cela. Puisqu'il est un ancien subordonné de ton père. Cela devient compréhensible. Quel dommage. Une lueur de tristesse passa dans les yeux de Tian Yuling. Il poussa un soupir. Je ne t'ai jamais vraiment porté attention. Ce pilulier sera mon cadeau pour toi. Ton cœur s'est réchauffé. Tu te levas et fis une révérence à Tian Yuling. Merci pour ce pilulier, qui est très précieux pour moi. Si jamais j'en ai l'occasion à l'avenir, je m'arrangerai certainement pour le remercier. Après avoir dit cela, tu levas la main. L'anneau dans ta main scintilla légèrement. Tu remis le pilulier dans ta poche. En te voyant accepter le pilulier, Tian Yuling sourit. Efforce-toi bien dans les prochains jours. Tente d'entrer à l'université des arts martiaux. En quittant le bureau, tu es esquissé un sourire. Un sourire résigné. Tian Yuling est plutôt gentil avec moi. Mais malgré tout cela, son ton n'était pas très convaincu. Être admis en école de formation martiale. Ensuite, tu serres légèrement le poing. Une lueur de détermination brilla dans tes yeux. Profitez bien des capacités de la bête mythique. Vous pourrez sûrement obtenir un bon résultat à l'examen. De retour dans la salle de classe. Zhu Xiaoming, mon camarade de classe, m'a demandé avec inquiétude comment ça va. Chusi, le ciel n'a pas dit de choses excessives, n'est-ce pas? Rien, juste que je dois vraiment me donner à fond. Juste à ce moment-là, ton ventre a soudainement grogné à nouveau. Le son était très évident. Zhu Xiaoming ne pouvait plus retenir son sourire amusé. Allons-y, je t'invite à manger. Tu as incliné la tête. Tu es sûr de vouloir payer. Zhu Xiaoming a frappé sa poitrine avec force. Je te le garantis, c'est sûr. Zhu, ne change jamais d'avis. Alors ne viens pas t'en vouloir. Dans une salle VIP de haut niveau au Xianjiang Building. Tu es assis sur la chaise à te goinfrer. La table est remplie de grandes assiettes hautes de plats. Mon Dieu, est-ce vraiment l'appétit des humains? Zhu Xiaoming était stupéfait. En regardant les assiettes empilées devant lui comme une montagne. Mes yeux étaient sur le point de sortir de leur orbite. Tu as fini de manger le dernier morceau de viande. Puis tu as simplement essuyé ta bouche. Un gros ros s'échappa de ta bouche. Un sourire de satisfaction émergea sur ton visage. C'était vraiment très agréable. Ensuite, tu as ouvert le panneau pour vérifier la raison pour laquelle tu as mangé si voracement. En plus de satisfaire ton estomac, il était encore plus important de tester la capacité de ton appétit insatiable. Pendant que tu mangeais tout à l'heure, tu as effectivement ressenti que ta force augmentait progressivement. Mais au début du repas, la force augmentait rapidement. À la fin du repas, tu as remarqué que la croissance de ta force ralentissait. Mais pouvoir devenir plus fort simplement en mangeant. Cette capacité de dévorer est déjà incroyable. Est-il vraiment nécessaire de manger uniquement avec la bouche? Rencontrer une bête sauvage de grande taille. Ça pourrait prendre un certain temps pour finir de manger. Ça pourrait être un peu problématique. Tu te poses cette question. Tu te demandes en silence au panneau. Je ne pensais pas que le panneau avait vraiment répondu. Actuellement, l'hôte a 3 façons d'utiliser le pouvoir de dévorer. La première est de manger directement avec la bouche. La deuxième est d'utiliser le pouvoir de dévorer du corps. La troisième est d'invoquer l'ombre de la bête mythique depuis le dos pour dévorer. En entendant cela, tes yeux brillent. Si je peux dévorer par d'autres moyens, cela deviendrait beaucoup plus pratique. Après avoir quitté le pavillon de l'épée céleste, tu es rentré dans l'ancien appartement laissé par tes parents. À peine arrivé chez toi, tu as serré le poing. Tu as donné un coup de poing dans l'air. Un bruit semblable à celui d'un feu d'artifice éclatant. Soudain, cela a éclaté dans l'air. Après avoir dévoré une grande quantité de nourriture, ta force a effectivement beaucoup augmenté. Le panneau m'a dit qu'il y a encore 2 autres façons de dévorer. Je ne sais pas comment utiliser ces 2 façons. Une méthode est d'utiliser le dévoré de la bête mythique. Alors que tu venais de penser au concept de pouvoir de dévoreur, tu as ressenti une spirale d'espace invisible apparaître dans la paume de ta main. Tes yeux s'illuminent immédiatement. Ensuite, tu ouvres le réfrigérateur. Tu approches ta main d'un morceau de viande de porc. On voit alors la force de dévoration se mouvoir. Instantanément, elle aspire la viande de porc. Cette force de dévoration invisible est ce qu'on appelle la force de Taoti. Comparée à manger directement avec la bouche, l'efficacité est sans aucun doute bien plus rapide. Plus important encore, pouvoir dévorer des choses avec une force spatiale invisible est encore plus discret. Alors, qu'est-ce que l'ombre de Taoti? Juste à ce moment-là, un frisson te parcourt le dos. Tu te retournes. Tu vois alors une bête ancienne avec un regard féroce. Elle s'est tenue derrière toi sans que tu ne saches quand. Ta bouche s'ouvre légèrement. Ton cœur ne peut s'empêcher de battre la chamade. Cette bête féroce t'apporte une pression écrasante. C'est ça, le Taoti. Avant même que tu ne réagisses, le Taoti derrière toi frotte soudainement sa tête. La bouche a englouti le réfrigérateur. Mon réfrigérateur. Cette ombre de Tiexi est-elle si puissante? Rentrons vite. Tu cries intérieurement. L'ombre de Tiexi commence alors à se dissiper. Tu pousses un soupir de soulagement. Face à la disparition soudaine de ton réfrigérateur qui t'a suivi pendant tant d'années. Faisons une minute de silence de 3 secondes. J'ai déjà testé les 3 méthodes d'absorption.
La plus puissante est sans doute d'invoquer directement l'œil de Tiexi. Regarde sa capacité d'absorption, engloutissant un réfrigérateur d'un seul coup. Même face à des bêtes sauvages de grande taille. Cela ne devrait pas prendre plus de 2 ou 3 bouchées pour les avaler. Et peut-être que l'ombre de Tiexi a aussi des capacités de combat. C'est simplement que je ne les ai pas encore développées. Les jours suivants, il suffit de se concentrer sur la rupture du niveau de guerrier. Puis tu t'assois sur le canapé. Depuis l'anneau spatial, tu sors le dan de vitalité que Tian Yuling t'a offert. En regardant cette pilule rouge sang, tu tires continuellement sur ton menton avec tes doigts. Comment utiliser cette pilule? Faut-il l'avaler directement? Tu réfléchis un moment. Tu secoues la tête. Après avoir acquis la puissance du Tiao Tiao, il n'est pas très sage de prendre la pilule d'énergie directement. On peut même dévorer directement des bêtes sauvages. Prendre la pilule d'énergie semble un peu inefficace. Juste à ce moment-là, tes yeux s'illuminent légèrement. Une idée germe dans ton esprit. Pourquoi ne pas vendre la pilule d'énergie? Pour échanger contre la chair et le sang des bêtes complètes. Ainsi, on pourra maximiser l'utilisation de la puissance du Tiao Tiao, pour améliorer sa propre force. Dans le quartier des affaires du centre de Linping. Bienvenue à la salle des enchères. Que puis-je faire pour vous? Tu hoches la tête. Tu sors la pilule d'énergie et la poses sur la table. Si je mets cette pilule d'énergie en gage, combien puis-je obtenir? Le personnel voit la pilule d'énergie. Ses yeux s'illuminent. Un sourire se dessine sur son visage. Selon l'État, nous achetons ici des pilules d'énergie. Les enchères se situent généralement entre 100 000 et 300 000. Entre les pièces de dragon. Aidez-moi à faire estimer cette pilule de vitalité. Veuillez patienter un moment, nous allons appeler un expert. Pour évaluer la qualité de votre pilule de vitalité. Après un moment, l'expert de la maison des enchères s'approche rapidement. Avec des instruments de détection précis. Il examine attentivement la surface de la pilule de vitalité. Après un moment, il relève la tête et dit quelques mots au personnel. Le personnel hoche légèrement la tête. Monsieur, votre pilule de vitalité est en bon état. Nous sommes prêts à offrir 230 000 pour l'acheter. Je ne sais pas si cela vous convient. À ces mots, vous hochez lentement la tête. Vous demandez ensuite, sans savoir. Vendez-vous de la viande de bête sauvage ici? Le personnel réfléchit un moment. Hoche rapidement la tête. Monsieur, nous avons ici un corps complet de yak. Prêt à participer à l'enchère de cet après-midi. Si le prix que vous proposez correspond aux attentes du vendeur, nous pouvons vous le vendre directement. Le python bœuf est une des bêtes sauvages connues pour leur force. J'ai entendu qu'il y a un python complet ici. Ton regard s'illumine. Maintenant, emmène-moi voir. Au 3e étage du pavillon des trésors spirituels. Le personnel pousse un chariot du réfrigérateur. Il arrive devant toi. Tu fais le tour du chariot. Après avoir confirmé que le corps du yak est bien conservé, tu décides alors de l'acheter. Monsieur Tchu, ce yak est à vous. Après avoir signé le contrat, tu relèves le doigt. En tenant le contrat avec le corps du yak. Bague d'espace de stockage. Après avoir quitté le pavillon des leaders, tu vas à nouveau à la boucherie pour acheter des bêtes sauvages. C'est alors que tu prends un taxi pour rentrer chez toi. De retour chez toi, tu lèves la main droite. Le salon est immédiatement rempli de toutes sortes de viandes de bêtes sauvages. Ensuite, tu invoques l'ombre de Taoti. La gigantesque ombre de Taoti voit la viande sur le sol. Elle se jette alors de manière avide. Se régale. Ensuite, une puissante force afflue en toi. Dévore. La chair et le sang de la bête sauvage se transforment rapidement en ton énergie vitale. Énergie vitale plus 4.3. Point d'évolution corporelle plus 430. Tu vois l'élévation de ton énergie vitale affichée sur le panneau. Cela fait tomber d'un coup une bête sauvage au niveau inférieur. L'augmentation d'énergie vitale que cette bête sauvage te procure. C'est même plus qu'un grand repas au pavillon des immortels. Une lumière dorée jaillit devant tes yeux. Tu commandes au Taoti de dévorer une bête sauvage après l'autre. En même temps, ton énergie vitale augmente également de manière effrénée. Énergie vitale plus 3.9. Énergie vitale plus 3.5. Point d'évolution plus 1050. En un clin d'œil, ta valeur d'énergie vitale atteint déjà 95. Il te suffit d'augmenter encore de 5 pour compléter l'ossature fragile. Cela signifie que tu atteindras le niveau de guerrier de premier ordre. À ce moment-là, le reste de la chair maigre a été entièrement consommé. Tu tournes ton regard vers le python au sol. Les effets des bêtes sauvages de niveau inférieur sont si puissants. Cela te rend encore plus impatient de dévorer le python de premier ordre. À ce moment-là, les yeux du Taoti brillent d'une lumière verte. Ouvrant grand la bouche, tu as englouti le python d'un seul coup. Instantanément, une chaleur intense a parcouru tout ton corps. Point d'évolution plus 630. Vitalité plus 6.3. Valeur totale de la vitalité 102. Tu as officiellement franchi le seuil de guerrier de premier niveau. À ce moment-là, tous tes os craquaient. Les impuretés dans tes os étaient forgées par la chaleur. Tu as étendu les bras. Tu ressens une puissance explosive en toi. En même temps, ton corps est également en train de se renforcer grâce à la vitalité. Il devient rapidement musclé et robuste. La puissance débordante te procure une sensation incomparable de bien-être. Tu ressens une force ininterrompue dans tout ton corps. Tu es soudainement impatient. Tu veux essayer cette puissance. Alors,
tu décides de choisir quelques techniques de combat pour tester leur puissance. Tous les étudiants participant à l'examen martial peuvent se rendre à la salle des techniques martiales pour choisir quelques techniques et méthodes qui leur conviennent. Rapidement, tu atteins le pavillon de pouvoir infini en utilisant une carte d'identité et une carte étudiante. Après avoir obtenu une carte d'emprunt, vous êtes maintenant entré avec succès dans le pavillon sans limite. En levant les yeux, les étagères environnantes sont remplies de divers manuels secrets. Les différentes méthodes de cultivation vous laissent perplexe. Méthode militaire de coupure de corps. Méthode de renforcement du corps, méthode d'oxygène, méthode de foudre. Méthode de coupure en acier et en fer. La plupart des méthodes de la catégorie jaune portent le nom de méthode de coupure de corps. Leur fonction principale est de donner une formation de l'énergie vitale pour les guerriers de niveau 1 à 3. À ce stade, les danseurs ne peuvent pas encore libérer leur énergie vitale à l'extérieur. C'est la phase où l'on pratique la méthode de raffinement du corps et des muscles. Lorsqu'ils atteignent le niveau 4, atteindre le royaume du danseur inné, ils doivent alors commencer à pratiquer les méthodes de niveau mystique pour contrôler l'énergie vitale. Les méthodes à ce stade sont considérées comme des techniques de respiration. Vous vous promenez et vous arrêtez dans la zone de livres. Vous feuilletez quelques manuels de techniques. Mais aucun ne vous satisfait vraiment. La manière dont les danseurs choisissent leur technique est de choisir une technique qui s'harmonise avec leur talent. Et ton talent de taotier peut utiliser des points d'évolution pour améliorer la technique. Il n'y a pas d'obstacle à surmonter dans les compétences martiales. Par conséquent, plus la technique est difficile à pratiquer et à maîtriser, plus elle te convient. Tu as choisi pendant 1h30. Enfin, dans un endroit peu fréquenté, tu es tombé sur une technique couverte de poussière. Méthode de la rupture du corps du dragon violent de niveau jaune supérieur. Tu as d'abord été attiré par le nom de ce manuel. Tu l'as pris et feuilleté. Plus tu lisais, plus tu es surpris. Ce manuel de la méthode de rupture du corps du dragon violent est exactement ce dont tu as besoin. C'est une technique axée sur le renforcement de la puissance. Elle est divisée en 9 niveaux. À chaque niveau maîtrisé, le pratiquant obtiendra la puissance d'un jeune dragon. Parfaite maîtrise. Le pratiquant. Ses muscles dorsaux développés ressemblent à ceux d'un démon. Possède la force d'un dragon violent, bien qu'il soit de niveau jaune supérieur. Cependant, il a un effet qui n'est pas inférieur à celui des méthodes de cultivation de niveau jaune supérieur. Les méthodes de cultivation de niveau jaune supérieur sont extrêmement précieuses. Elles n'existent pas non plus dans le pavillon des techniques martiales des puissances. Cependant, cette méthode puissante n'a presque aucun enregistrement de près. La raison est que cette méthode est vraiment trop difficile à pratiquer. Pour forger le corps avec la méthode de respiration du tyrannosaure, il faut passer par 9 sessions de forgeage. À chaque session de forgeage, il faut épuiser le corps jusqu'à l'état de désagrégation totale. Et pendant la période de récupération, il faut enduire tout le corps du sang de la bête mythique dragon. Cela doit être fait 9 fois de suite pour être réussi. Quant à la bête dragon, elle est extrêmement violente. Pendant que le corps est affaibli, enduire du sang de dragon. Tout faux pas. Le corps ne pourra pas supporter la pression des canaux. Ils se briseront, entraînant la mort. En dehors de cela, il y a aussi le risque d'être influencé par la nature brutale de la bête dragon. Il y a un risque de perte de contrôle. Ce risque doit être supporté par les pratiquants à chaque fois pour 9 sessions. Sous un risque si énorme, peu de guerriers osent pratiquer cette méthode de cultivation. Et tant que tu as des points d'évolution, tu peux améliorer la méthode. Il n'y a rien de mieux que de pratiquer cette méthode. Après avoir choisi cette méthode, il faut naturellement l'associer à des techniques martiales correspondantes. La méthode de cultivation du tyrannosaure façonne une puissance extrême, adaptée pour être associée à des techniques martiales puissantes. Tu choisis encore une technique de tranchage dans la zone des techniques d'armes. Dans la zone des techniques de poing et de pied, tu choisis une technique martiale de poing appelée point de force de bœuf sauvage. Enfin, en passant par la zone des techniques martiales d'assistance, tu choisis encore une technique de défense appelée tunique en fer de pratique transversale. Une méthode de cultivation. 3 techniques martiales sont enregistrées dans le panneau. En rentrant chez toi, tu tournes ton doigt sur ton menton, te demandant comment répartir les 2100 points d'évolution. Inférieur de niveau jaune, 100 pour une simulation. Intermédiaire 2 sens, supérieur 300. En tant que méthode de cultivation principale, le tyrannosaure, c'est le noyau de son propre système d'arts martiaux. Il faut prêter une attention particulière. En dehors de cela, la méthode de coupe d'animaux sauvages est la plus importante. Le style de boxe est adapté pour les combats au corps à corps. La technique de défense Iron Shirt est utilisée comme auxiliaire. Son importance est secondaire. Tu réfléchis un peu. Tu décides finalement de dépenser 1200 points d'évolution, utilisés pour déduire la méthode du corps de tyrannosaure. 400 pour déduire la méthode de la lame du vent. 400 ajoutés au point puissant de l'énorme taureau. Iron Shirt coûte 200 points d'évolution. Une seule déduction suffit. Ensuite, tu te concentres. Tu commences à déduire la méthode du corps de tyrannosaure. Première déduction. Cultivation de la méthode du corps de tyrannosaure. Tes méridiens se brisent complètement. Applique du sang de ver de terre sur la surface de la peau. Tu réussis un coup de chance.
Ta méthode du corps de tyrannosaure atteint le premier niveau. En même temps, une immense puissance afflue dans ton corps. Tes muscles se gonflent. Tes veines saillent. Tu obtiens instantanément la force d'un jeune dragon. Deuxième simulation. Tu as subi de lourdes blessures pendant le processus de. Tu appliques le sang précieux du ptérodactyle. Heureusement, tu as échappé à un désastre. Franchir le deuxième niveau. Ta méthode de corps de tyrannosaure atteint le deuxième niveau. Tu sens que la force en toi devient plus puissante. Troisième simulation. La méthode de corps de tyrannosaure est trop puissante. Tu n'as pas encore réussi à absorber le sang précieux. Sinon, tes canaux énergétiques se briseront et tu mourras. Quatrième simulation. Tu appliques le sang précieux de la tortue blindée. Tu franchis la limite au bord de la frénésie. Après que la méthode de corps de tyrannosaure ait atteint le troisième niveau, tes muscles se mettent à onduler et à se gonfler. Puis, ton os se déchire avec un bruit sec. Il est directement déchiré par les muscles. Dans le même temps, les os craquent. En quelques secondes, ils se brisent et se recomposent sans cesse. Instantanément, tu passes d'un homme de taille normale à un homme musclé mesurant 1,90 m. Près de 2 mètres de muscles. La méthode de corps de tyrannosaure est vraiment exceptionnelle. Tu sens que ta force actuelle. Peut-être que tu pourrais tuer un taureau d'un coup de poing. Ensuite, tu commences à simuler tes techniques martiales. Peut-être que cela est dû au faible niveau des 3 techniques martiales. Ces quelques simulations ont toutes été un succès. Tu ouvres à nouveau le panneau. Les informations dans la section des techniques martiales changent. À ce moment, ta puissance de combat est renforcée dans tous les domaines. Mais tu n'as pas encore d'idée de sa force exacte. Par conséquent, tu décides de retourner à l'école demain. Pour mesurer combien de puissance tu peux frapper avec ton poing. Tôt le lendemain matin, tu arrives dans la salle d'entraînement de l'école. L'école a installé ici quelques appareils de test de force en forme de colonne, destinés à permettre aux étudiants de tester leur force. À ce moment-là, tu prends position. Tes poings se serrent bruyamment. Puis, tu fais un pas en avant. En visant l'appareil de test, tu envoies un coup de poing de force incroyable. Boum, le coup de poing tombe. L'appareil de test se met à vibrer violemment. La surface s'enfonce directement. Puissance 5125. Ensuite, tu as confiance en ta propre force. En voyant des chiffres dépasser 5000, tu ne peux t'empêcher de t'étonner. Il faut savoir qu'un combattant de niveau 1 vient à peine d'entrer dans le niveau débutant. La force moyenne d'un coup de poing se situe entre 1000 et 1500 kg. Ton propre coup frappe directement, avec une force 5 fois supérieure à celle d'un combattant de niveau 1 débutant ordinaire. Cela atteint presque le niveau d'un combattant de niveau 1 intermédiaire axé sur la force. À ce moment-là, un sourire se dessine sur tes lèvres. La méthode de rupture du corps du tyrannosaure, associée au célèbre coup de poing du taureau puissant. La puissance est effectivement exceptionnelle. Les étudiants participant à l'examen martial de la ville de Linping cette année, dont le niveau de force peut rivaliser avec le tien, risque d'être très rare. Mais cela ne suffit pas. Avec le talent du Taoti, tu es prêt à concourir pour le premier des étudiants de la ville, voire même le meilleur de la province. Cela nécessite d'atteindre au moins le niveau 1 avancé en arts martiaux, tant que tu as franchi les portes de la ville, et que tu avales un grand nombre de bêtes sauvages à l'extérieur de la ville. Une percée rapide n'est pas un problème. Depuis l'invasion des bêtes sauvages, les gens ont construit autour de chaque ville de hauts murs, séparant l'humanité des bêtes sauvages. À l'intérieur des murs, il y a une société humaine prospère et paisible. De l'autre côté, c'est une zone sauvage dangereuse. Cela dit, c'est la première fois que je vais dans la zone sauvage. Ensuite, tu as sur le visage une impatience et une excitation incontrôlées. En sortant de la salle d'entraînement, dans le couloir derrière, une fille avec une grande queue de cheval apparaît. Elle t'a immédiatement vu partir. Ses yeux s'animent. Elle tire la manche de la belle fille pure derrière elle. Ruyant, j'ai l'impression d'avoir vu Tchousi tout à l'heure. Liu Ruyant s'est touché le front pur. YAO, ne me parle pas d'elle. Nous n'avons plus de relation. À peine entré dans la salle d'entraînement, Liu Ruyant a entendu son ami YAO crier à nouveau. Liu Ruyant se sentait extrêmement sans voix. Pourquoi sa copine aujourd'hui est-elle toujours surprise? Que est-ce qu'il y a, ma chérie? Que est-ce qui vaut à Yao d'être si étonné? Regarde, Ruyant. Liu Ruyant regarda dans la direction que pointait sa copine. Elle vit un appareil de test devant elle. Il était déjà enfoncé à cause d'un coup. Le métal à mémoire n'avait pas encore réparé l'impact. Incroyable. Quelqu'un a enfoncé l'appareil de test d'un coup de poing. Cette force était déjà dépassé le niveau de débutant de premier ordre. Qui cela pourrait y être? Il faut savoir que, parmi les étudiants préparant l'examen de danse, être de niveau débutant est déjà acceptable. Il a ainsi éveillé un talent de niveau B. Après l'éveil, son énergie vitale avait explosé. Il venait juste d'atteindre le niveau débutant de premier ordre, à peine proche de briser le niveau intermédiaire de premier ordre. Et ce coup de poing ici serait déjà considéré comme fort au niveau intermédiaire de premier ordre. La copine Yao regarda avec étonnement Liu Ruyant. Tout à l'heure, celui qui est sorti de là-bas semblait être Tchousi. Tu penses que ce pourrait être lui? En voyant ma meilleure amie dans un tel état, déterminé, Liu Ruyant a paniqué. Ce n'est pas vraiment Tchousi, n'est-ce pas?
Non, c'est impossible. Liu Ruiyan a serré le poing. Elle a senti une goutte de sueur froide perler sur son front. Non, ce ne peut absolument pas être lui. C'est un talent de niveau S. Comment pourrait-il atteindre le niveau de guerrier? Ce genre de point. Même Zhu Wenji et moi ne pouvons pas le faire. D'autant plus que lui. Tu te fais des idées. Il semblerait. La carrure de cet homme diffère effectivement beaucoup de celui que je connais, Chu Si. Peut-être que je me suis trompé. Les yeux de Liu Ruiyan exprimaient une férocité. Ce ne peut certainement pas être lui. Et tu ne sais pas encore que tu as simplement donné un coup de poing au hasard. Cela a failli briser la défense de Liu Ruiyan. À ce moment-là, tu es déjà arrivé dans la zone sauvage à l'extérieur. Prépare-toi à déclencher le moment de la chasse. Dans un rayon de 10 km autour de la ville. Le degré de danger est relativement sûr. Seules quelques bêtes sauvages de bas niveau y habitent. Plus on s'enfonce dans la zone sauvage, plus le degré de danger augmente. Les bêtes sauvages rencontrées deviennent également de plus en plus terrifiantes. Cependant, tu viens à peine de devenir un guerrier. Par prudence, tu ne prévois pas d'aller trop loin, envisageant d'explorer uniquement dans un rayon de 10 km. Ainsi, tu ne risques pas de rencontrer des bêtes sauvages de haut niveau que tu ne peux pas affronter. À ce moment-là, tu sors une longue lame en acier raffiné de ton anneau spatial. Tu la tiens dans ta main. Ensuite, tu avances prudemment vers un buisson. En même temps, tu continues à écarter les broussailles devant toi avec la lame. Alors que tu progresses, tu entends soudain un bruit dans les herbes à côté. Un bruit de froissement. Tes oreilles se dressent. Un frisson te parcourt. Tu te retournes. Mais tu vois qu'un lapin sauvage gris émerge des broussailles. Il s'enfuit en courant. Tu ne peux t'empêcher d'être un peu déçu. Je pensais que c'était une bête sauvage. J'étais content pour rien. Cependant, juste au moment où tu allais te retourner, soudain, une ombre noire bondit hors des buissons. Elle a maîtrisé le corps du lièvre. En y regardant de plus près, c'était une louve noire de la taille d'une léopard. C'était une louve à griffes de niveau 1, grade débutant. C'était une bête sauvage de niveau 1, grade débutant. Tes yeux se sont illuminés. Tu t'approches lentement de la louve à griffes, une longue dague en main. La louve à griffes t'a vu et a également montré un regard sanguinaire. L'humain solide devant elle semblait pouvoir lui offrir un bon repas. La louve à griffes a hurlé et s'est jetée sur toi. Mais ce qui l'attendait, c'était la dague dans ta main. La technique de la dague brise-vent. Tu as esquivé l'attaque de la louve à griffes en te décalant sur le côté. Puis tu as renversé la situation avec ta dague. Le pelage de la louve à griffes est incroyablement dur. C'est un matériau pour fabriquer une armure en cuir de grade débutant. Cependant, sous ta longue lame, c'est aussi fragile que du tofu. La lumière passa. Le loup aux griffes acérées fut tranché en deux d'un coup. Juste après, l'ombre du Taoti apparut derrière toi. Il retourna et engloutit le loup aux griffes acérées. Plus 4 en vitalité. Plus 4 cents en points d'évolution. Juste au moment où tu sortais un chiffon de ton anneau spatial. Alors que tu t'apprêtais à essuyer le sang du loup sur ta lame. Ah oh, soudain. Des hurlements de loup résonnèrent autour de toi. Une lueur passa dans tes yeux. Près de cette forêt. Il doit y avoir une meute de loups chasseurs ici. Tu te préoccupais de savoir où chasser une bête sauvage. Cela ne s'est pas présenté à ta porte. Bientôt, d'innombrables yeux de loup vert et spectral émergèrent des buissons environnants. On aurait dit que des feux follets verts t'entouraient. Amis, venez tous ensemble. Tu éclatas de rire. La main droite tire sur le col. Le t-shirt est déchiré en un instant. Un corps musclé et bien développé. La meute de loups est soudainement déconcertée. Il ne criait plus immédiatement. Cet humain est-il vraiment si courageux? On a l'impression que ce n'est pas eux qui t'entourent, mais que c'est toi qui entoures toute la meute. Ensuite, tu plantes ta grande lame dans le sol. Les bras croisés, tu les fixes avec mépris. Toute la meute n'ose pas avancer. Jusqu'à l'ombre des arbres devant toi. Un gigantesque loup, plus grand de la moitié qu'un loup de griffe ordinaire, s'avance lentement. On reconnaît tout de suite le chef de la meute, le grand loup griffu. Un niveau intermédiaire de catégorie B, enfin quelque chose d'intéressant. L'apparition du grand loup griffu attise ton esprit combatif. Cependant, le grand loup ne semble pas vouloir s'attaquer à toi personnellement. On le voit pousser un grondement. La meute avance lentement en formation semi-encerclante vers toi. Alors qu'il est à moins de 5 mètres de vous. Un loup à griffes agresse en premier. Il se jette violemment sur vous. Et vous tenez fermement votre arme avant de couper de bas en haut. La lame trace une arc dans l'air. Le loup à griffes croise ses griffes comme des poignards en acier pour parer. Un craquement retentit. La lumière de la lame tranche les griffes. En un instant, il coupe les griffes. Ensuite, la lame perce directement le ventre du loup à griffes. Pourtant, alors que le premier loup à griffes meurt, les autres loups à griffes en profitent pour attaquer. Ils se jettent sur vous. Vous poussez un soupir froid. Une autre coupure. Vous abattez un loup à griffes sur votre gauche. Pourtant, alors que vous vous préparez à attaquer le prochain loup à griffes, vous vous rendez compte que la lame est coincée. Vous ne pouvez plus l'extraire. Elle est coincée dans l'os. Cependant, cela ne se passe pas comme prévu. En un éclair, le premier loup à griffes a déjà levé ses griffes, se précipitant vers ton cou, réalisant que tu ne peux pas sortir le couteau. Dans ses yeux de loup, une lueur dorée brille. Cet humain sera sûrement sa proie. Pensant que je ne peux pas te toucher sans couteau.
Après un ricanement froid, tu restes à main droite. Un coup de poing avec la force d'un taureau. Un poing comme un marteau. Frappe directement le front du loup griffu. D'un coup de poing, il enfonce son front. Il meurt sur le coup. Cependant, avant même que tu ne retires ton poing, tu ressens soudain une douleur à l'épaule. Tu vois un loup griffu sauter à un moment donné. Venir te mordre l'épaule. Heureusement, tu as pratiqué le tissu de fer. Sinon, le loup griffu t'aurait mordu dans la chair. Ensuite, tu tends ta grande main pour saisir sa nuque. Tu le tires brutalement vers le bas. Puis, tu le lances en l'air. Encore un coup de poing puissant comme un taureau. Boum, le sang gicle dans les airs. Giclant sur toi. À ce moment-là, tu es couvert de sang. On dirait que tu es enchanté comme un bonhomme de neige. Ta langue glisse sur le coin de ta bouche. Tu es extrêmement excité. Puis, tu tires légèrement avec force. Tu sors la longue lame qui était coincée dans le corps de la louve à griffes. Ensuite, tu appuies fort avec tes 2 pieds. Et tu te propulses comme un obus. Tu fonces vers la meute de loups. Tu tranches la tête d'une louve à griffes. Avec la lame, tu abats une autre louve à griffes. L'affût de ta lame est redoutable. Tu coupes et fends furieusement sur ton chemin. Chaque coup fait jaillir le sang. Les cris de douleur des louves à griffes résonnent dans le ciel. Peu de temps après, à tes pieds, il y a déjà un tas de corps de louves à griffes. Il ne reste plus que la louve géante griffue, leader de la meute. À ce moment-là, tu relèves la longue lame. La pointe de la lame est braquée sur la louve géante griffue. Une aura sauvage et meurtrière se répand autour de toi. Il ne put s'empêcher de reculer de 2 pas. Puis il balaya du regard les corps de ses subordonnés. Il commença immédiatement à trembler. Soudain, un bruit de gémissement se fit entendre. Le grand loup aux griffes aiguës poussa quelques grognements. Il leva ensuite la queue. Puis il se retourna pour s'enfuir. Sa transformation était vraiment trop rapide. Tu n'as même pas eu le temps de le poursuivre. Suis-je si effrayant que ça? Malheureusement, ce grand loup aux griffes aiguës est vraiment trop heureux. Sinon, quel plaisir ce serait de dévorer son corps. Après un léger soupir, tu regardas autour de toi. En voyant les corps de loup aux griffes aiguës éparpillés au sol, ta humeur s'améliora à nouveau. En dévorant tous les corps au sol, il y a sûrement pas mal de vitalité à récupérer. Ensuite, tu invoquas l'ombre du Taoti. Pour un festin délicieux. Les corps au sol furent rapidement balayés. Ta vitalité augmenta considérablement, atteignant 140 points. Les points d'évolution en ta possession s'élevèrent également à 3800 points. Il est temps de procéder à la prochaine simulation. Ensuite, tu ouvris le panneau des arts martiaux. Méthode de décomposition du tyrannosaure. Coûte 1800 points d'évolution pour être projeté. Après 6 démonstrations, a finalement atteint le 5e niveau. La méthode de l'épée du vent coûte 1000 points d'évolution et nécessite 5 démonstrations. A réussi à atteindre le 4e niveau. Le point puissant du taureau costaud coûte 1000 points d'évolution pour 5 démonstrations. A réussi à atteindre le 5e niveau. Et a compris la technique du taureau costaud ouvrant la montagne. La démonstration est terminée. Tes yeux s'illuminent. Pas mal de chance. Le point puissant du taureau costaud a 3 techniques. Les techniques célèbres sont taureau costaud ouvrant la montagne, formation du taureau costaud, et charge du taureau costaud. Respectivement au 5e niveau du point puissant du taureau costaud. On les comprend au 7e et 9e niveau. Le taureau costaud ouvrant la montagne est une technique qui concentre toute l'énergie et le pouvoir du corps. C'est une technique qui est libérée d'un coup sur les pommettes. Ensuite, tu te diriges vers un énorme rocher. Et utilises le point du taureau costaud. Après un bruit sourd, le rocher est percé. De la fumée épaisse s'échappe de l'intérieur. Avec des petits cailloux qui tombent et se brisent à l'intérieur. Lorsque la technique du taureau sauvage est utilisée, elle est d'une puissance incroyable. Combinée avec la méthode de bris de dragon, elle devient semblable à une bête mythique humanoïde. Explorez à nouveau où il y a des bêtes sauvages. Étire tes poignets. Avancez plus profondément dans la zone sauvage. Malheureusement, vous n'avez rencontré aucune bête sauvage en chemin. Juste au moment où vous vous préparez à changer de direction, vous entendez soudain un cri de détresse lointain. Au secours! La voix semble déjà très faible. Ensuite, vous vous dirigez rapidement vers la direction d'où provient la voix. Bientôt, vous arrivez dans une vallée. Vous voyez un homme dont la cheville est prise au piège par une liane. Sa jambe entière est transpercée par les épines de la liane. Le sang coule abondamment. L'homme parle d'une voix faible. Son visage est pâle. Évidemment, les épines de la liane sont venimeuses. De plus, cette liane n'est pas une plante sauvage ordinaire. C'est en réalité une bête sauvage de type plante. Le niveau du monstre vigne est intermédiaire de première étape. C'est bien un monstre sauvage de niveau intermédiaire de première étape. Le coin de tes lèvres se lève légèrement. Tout à l'heure, je n'ai pas pu dévorer le loup géant à griffes de première étape intermédiaire. Cette fois, je ne te laisserai pas t'échapper. À ce moment-là, le monstre vigne utilise ses vignes pour soulever l'homme capturé à l'envers. Et l'a mis dans sa bouche de fleurs. Soudain, une lueur d'épée a traversé l'air. Des feuilles et des branches ont éclaté. Les vignes s'enroulent autour de l'homme. Les vignes qui enserrent l'homme doivent être tranchées par toi, qui arrive. Le monstre vigne pousse un cri de désespoir. C'était presque instantané. Il te lance une vigne avec des épines empoisonnées. Tu es sur le point d'être gravement blessé. Tu relèves la lame. Tu te désaxes en un mouvement rapide. La lame passe rapidement.
Une section de vigne est tranchée et projetée. Elle est lancée haut dans les airs, teintée de vert. Tu te déplaces sur le côté. Tu évites les feuilles vertes qui volent. Puis tu fais un pas décisif. Tu te précipites en avant. À ce moment-là, tu ressens soudain que quelque chose ne va pas. Tu te baisses rapidement. Ensuite, tu vois une ombre verte qui glisse le long de tes cheveux. Cette ombre verte est précisément la liane du monstre qui vient d'arriver. Le profil qui avait été tranché par Tchouci se régénère rapidement comme si de rien n'était. Cette bête sauvage a une capacité de régénération très forte. Le monstre de la liane, après un coup, est aussitôt devenu furieux. Il agite ses lianes pour t'attaquer. Tu brandis ta lame. Tu utilises la méthode du tranchant du vent. Tu tranches sans relâche, produisant des éclats de lumière de ta lame. Tu tranches une liane en deux. Pendant ce temps, tu avances d'un pas ferme vers le monstre de la liane. Et grâce à son talent de régénération, le monstre de la liane, la position tranchée se rétablit rapidement. Intensifier les attaques contre toi. Une douzaine de vignes épineuses se précipitent comme une tempête. Elles te fouettent sans relâche. L'assaut violent te met rapidement dans une situation délicate. Si cela continue ainsi, tu ne pourras plus bouger. Il ne faut plus que ça continue. Une autre liane fouette vers toi. Tu extends brusquement la main en avant. Tu saisis la liane. Tes muscles et ta peau ont atteint une intensité terrifiante. Les lianes venimeuses ne peuvent même pas percer ta chair. Les mouvements des lianes sont synchronisés. Ils ne s'attendaient pas à ce que tu sois si implacable. Tu oses même saisir directement ces lianes. Ce qui le surprend encore plus, c'est que ces épines venimeuses ne peuvent pas percer la peau de cet homme. À ce moment-là, sous la douleur, tes yeux deviennent rouges. Et les muscles de tes bras se gonflent brutalement. Ta main serre fermement la vigne. Tu tires brusquement. Va te faire voir. En venant avec une force brute. Tu parviens même à tirer la créature de la vigne vers toi. Ensuite, tu lèves le couteau. Tu vises le cœur de la créature de la vigne et poignardes directement. Clac. Une immense force transperce directement le cœur de la vigne. En même temps que le tronc derrière lui. Il se débat quelques instants, plié en deux. Il perd rapidement la vie. Tu relâches ta main. Tu invoques une ombre de Taoti et la dévores. 6 points de vitalité en plus. 620 points d'évolution pour les deux corps. Puis, tu regardes l'homme qui appelait à l'aide. À ce moment-là, l'homme est déjà tombé au sol. Son état est incertain. Tu t'approches de cet homme. Tu t'accroupis. Ton index s'approche de ses narines. Tu ne sens plus de respiration. Cet homme est déjà mort. Alors que tu te prépares à te lever, pour chercher un endroit où enterrer l'homme. Soudain, une idée me vient à l'esprit. Ensuite, ma main droite s'avance. Près de la taille du corps. Je ramasse une bague spatiale. Mon esprit pénètre dans la bague spatiale. Les choses à l'intérieur te font froncer les sourcils. Il y a beaucoup de choses à l'intérieur. Ce n'est vraiment pas un simple danseur explorateur. Ce qu'il devrait avoir apporté, c'est un homme. Cependant, les objets dans la bague comprennent des cosmétiques pour femmes, des bijoux et même des vêtements intimes. Puis, tu verses tout ce qu'il y a dans la bague spatiale sur le sol. Il y a toutes sortes de choses mélangées à l'intérieur. Ces trophées confirment encore davantage tes soupçons. Ton regard sur le corps devient de plus en plus dégoûté. Cette personne n'est pas un danseur légitime, mais plutôt un maudit bandit du territoire désolé. Les bandits du territoire désolé sont un groupe ayant le pouvoir des danseurs, qui ne respectent pas les règles. Ce sont des voleurs qui s'aventurent dans la nature pour braquer des gens. De nombreuses personnes ordinaires qui sortent explorer la zone sauvage. Les danseurs sont même morts entre leurs mains. Leurs méthodes sont extrêmement cruelles. On peut dire que c'est une bande de bêtes. Au départ, tu avais l'intention de lui donner une bonne sépulture. Maintenant, tu n'y penses même plus. Tu fais directement appel à Taoti pour le réduire en miettes. Cuit et sang augmenté de 5,8 points. Point d'évolution augmenté de 580. Dévorer un guerrier pour obtenir le niveau jaune inférieur. Technique d'arme, l'épée venimeuse dévorant des guerriers. Obtention du niveau jaune. Méthode de cultivation de rang moyen, la méthode de rupture du corps de grenouille. Dévorer des guerriers. Capable de s'emparer du niveau de cultivation des guerriers. Ou de le raffiner en point d'évolution. Veuillez choisir entre conserver la méthode de cultivation ou la raffiner. Tu peux même dévorer le niveau de cultivation des guerriers. En entendant l'indice, tes yeux s'illuminent. Cette nouvelle capacité de Taoti découverte. C'est vraiment une surprise agréable. C'est un guerrier utilisant du poison. Tu sens que ses techniques et talents ne correspondent pas à ton style de combat. Tu décides donc de tout convertir en point d'évolution. Conversion réussie. Point d'évolution augmenté de 1200 cents. Tu as en fait obtenu 1200 points d'évolution en une seule fois. Tu es extrêmement surpris. Ainsi, actuellement, tes points d'évolution sont de 2400. Tu peux encore simuler une fois. D'abord, simule la technique de coup de pied du tyrannosaure. Cependant, les 3 simulations consécutives échouent toutes. Tu ne peux t'empêcher d'afficher un air désespéré. Pourquoi es-tu si malchanceux? Tu décides ensuite de simuler une dernière fois. Si ça ne fonctionne pas, tu mettras d'abord à niveau d'autres armes. L'ouverture et la simulation. 4e simulation. Tu appliques le sang de dragon cornu. Endurant une douleur intense. Tu achèves la percée. Méthode de séparation du corps du tyrannosaure.
Percé au 6e niveau. Parfait, toi. Tu es un pas plus près d'atteindre l'état parfait d'avoir la puissance d'un tyrannosaure. Tu es encore plus proche. Tu voulais continuer à simuler d'autres compétences. Mais tu ne t'attendais pas à ce que, sur le panneau, un nouveau texte sur la méthode de séparation du corps du tyrannosaure apparaisse. Tu t'évanouis pendant le 6e processus d'affinement de séparation du corps. Dans un flou obscur. Tu rêves d'un ciel étoilé infini. Plusieurs dragons célestes tirent un immense cercueil en bronze. Ce rêve semble annoncer quelque chose. En regardant les caractères spéciaux d'élucidation apparaître devant toi, tu restes soudainement perplexe. Les caractères sur le panneau n'apparaissent pas sans raison. Regarde le contenu de ce passage d'élucidation. La méthode de découpe du tyrannosaure semble compliquée. Elle pourrait désigner un certain secret. Ou peut-être quelque chose sur un puissant être ancien. Ou encore une technique avancée. La poursuite de l'élucidation pourrait révéler de nouveaux caractères spéciaux. À ce moment-là, on verra si on peut déchiffrer la méthode de découpe du tyrannosaure. Ensuite, tu détournes ton regard, te préparant à continuer l'exploration de la zone sauvage. Une demi-heure plus tard, sur une petite colline, entre les éclairs des lames, une souris à griffes aiguës de la taille d'un veau est renversée par toi. Encore une bête sauvage ultime de niveau 1. Le monstre derrière toi engloutit rapidement la souris à griffes aiguës. Point de vitalité augmenté de 4,5. Valeur de purification augmentée de 450. Après avoir bien mangé, tu es assis sur une pierre lisse sur la colline pour te reposer. Après avoir dévoré cette bête sauvage de type rongeur, tes points de vitalité viennent d'atteindre 160. Il te manque encore 20 points pour franchir 180 et atteindre le niveau intermédiaire de la première étape. Il s'avère que chasser des bêtes sauvages à la périphérie de la ville est vraiment trop peu efficace. L'efficacité est encore trop faible. Ensuite, tu te lèves. Tu regardes vers l'horizon. À ce moment-là, les nuages rouges apparaissent à l'horizon. La nuit va bientôt tomber. Tu prépares à rentrer en ville pour te reposer d'abord. Demain, tu n'iras plus chasser à la périphérie de la ville. Mais tu iras à la base S07, située à 100 km du centre-ville, pour chasser les bêtes sauvages. La base S07 est établie à côté d'une ville abandonnée. Cette ville était autrefois centrée sur l'industrie minière. Il y a de nombreuses années, elle a été envahie par l'humidité et est devenue une ruine. Les autorités ont établi une base autour des ruines de la ville. C'est à la fois pour surveiller la formation d'humidité ici, la possibilité d'une menace pour le quartier. C'est aussi pour fournir des provisions aux danseurs locaux venus s'entraîner. Fournir des approvisionnements. Les bêtes sauvages de S07 sont bien plus fortes que celles de la périphérie de la ville. On dit qu'il y a aussi des bêtes sauvages de niveau 3. Plus la proie est forte, plus tes gains seront riches. Après une nuit de repos, le lendemain, tu es de retour à la porte de la ville. Cette fois, tu ne sors pas directement de la ville, mais tu te diriges vers le quai adjacent. Dans ce monde, les voyages à longue distance dépendent principalement des trains. Chaque train est équipé d'une lourde armure, afin de prévenir les attaques des bêtes sauvages. Rapidement, tu as acheté un billet sur le quai, pour prendre le train interurbain blindé sur une route fixe, en direction de la base S07. Environ 2 heures plus tard, le train entre dans la base S07. Il s'arrête sur le quai. Après être descendu, tu te rends rapidement dans un hall de danseurs. C'est un lieu de rassemblement et d'échange pour les danseurs étrangers à la recherche de coéquipiers. Un endroit pour publier des missions. À ce moment-là, tu es juste arrivé devant une plateforme d'exposition. Je n'ai pas encore bien regardé. Soudain, un brouhaha s'est élevé à côté. Oh là là, la demoiselle de la famille Sun est venue recruter des coéquipiers. Quelle famille Sun? Es-tu bête? C'est la famille Sun, l'une des 3 grandes familles de Linping. Celle qui est venue ici est la 3e fille du chef de la famille Sun. Mademoiselle Sun Yawen. Mon Dieu, cette année, Mademoiselle Sun Yawen va passer l'examen de danse. Si je pouvais intégrer l'équipe de Mademoiselle Sun, je pourrais facilement obtenir un poste dans l'armée de Zancan. Ce ne serait pas difficile du tout. En entendant le nom de la famille Sun, tu comprends alors immédiatement pourquoi ces danseurs se précipitent vers elle. La famille Sun est l'une des 3 grandes familles de Linping. Comparée aux 2 autres familles, elle a un profond lien avec l'armée. Cette Mademoiselle Sun Yawen de la famille Sun, elle devrait être l'une de tes concurrentes pour l'examen de danse. Donc, tu te sens un peu curieux à son égard. Alors, tu t'approches pour voir à quoi ressemblent les jeunes talents de Linping. Tu te ferais un chemin à travers la foule. La première chose qui attire ton regard est Sun Yawen devant toi. Elle a une longue lance appuyée contre le mur à sa droite. Elle est là, les bras croisés. Ses beaux yeux expriment une légère paresse. À côté d'elle se tiennent un homme et une femme. L'homme a un air arrogant. La femme ressemble à 50% à Sun Yawen. Elle tient un sabre courbé. Ensuite, tu regardes le panneau d'affichage devant eux. Recruter 1 à 3 coéquipiers. Exigence de compétences au moins de niveau intermédiaire de premier ordre. L'objectif est d'explorer une mine abandonnée. Chasser les buffles sauvages qui s'y trouvent. Nous ne prenons que le sang pur des buffles. Ceux qui le souhaitent peuvent emporter les cadavres restants. En voyant le contenu du panneau d'affichage, tes yeux s'illuminent. Je ne pensais pas qu'ils savaient. Où se trouve la base 7 des buffles sauvages?
Le buffle sauvage est une bête sauvage de niveau intermédiaire de premier ordre vivant en groupe. Cette bête est connue pour sa grande taille et sa force, possédant des caractéristiques de fer et d'acier. Bien que ces caractéristiques ne soient que de niveau intermédiaire de premier degré, elle possède une force proche du niveau supérieur de premier degré, surtout lorsqu'elles se rassemblent en groupe. Leur pouvoir de destruction est vraiment impressionnant. J'ai été instantanément attiré. De telles bêtes sauvages, grandes et bien charpentées. En les dévorant, cela doit probablement fournir beaucoup de vitalité. Puis, je fais un pas en avant, en disant que je voulais rejoindre l'équipe. Tous les regards se tournent vers toi. 2 regards sont fixés fermement sur les muscles robustes de tes bras. Waouh, un vrai homme musclé est arrivé. Ce gars a vraiment un superbe physique. Le regard paresseux de Sun Yawen balaya ton corps du regard. Ouvris la bouche doucement. Essayons-le. Le homme aux cheveux courts, se tenant à côté de Sun Yawen, entendit l'ordre. Acquiesça d'un signe de tête. Et s'avança. La foule spectatrice se dégagea involontairement pour lui faire passage. Ensuite, toi et le gars aux cheveux courts nommé Wang Liu arrivâtes au centre de la grande salle. À environ 10 mètres de distance, ils se tiennent face à face. Une fois que les deux se sont arrêtés, Wang Liu avance sa main droite. Il adopte une posture de kung-fu. Avec un ton froid, il dit « Rejoignez notre équipe ». Cela exige un certain niveau de compétence. Si tu peux tenir tête, tu es accepté. Es-tu prêt? Ce cher ami aime. Tandis que tu mets tes mains dans tes poches. Avec une expression amusée. Allez, viens, dit Liu Liu avec un ricanement. Son corps s'évanouit en un éclair. Ses pas deviennent délicats. Mais un instant d'hésitation. Wang Liu apparaît alors devant toi. Un point se dirige vers ta poitrine à une vitesse fulgurante. Les spectateurs sont immédiatement surpris. Quelle vitesse incroyable! Ce musclé ne peut probablement pas éviter ce coup. Comme tout le monde s'y attendait. Le coup frappant sans obstacle ta poitrine. Wang Liu se moque intérieurement. Une réaction lente. C'est vraiment du muscle mort entraîné à la salle de gym. Qui n'est que façade. Cependant, son mépris ne dure pas longtemps. Il se rend alors compte qu'il y a un problème. Le torse de ce gars est vraiment trop solide. C'est comme si c'était un mur. Au point que le poing de Wang Liu a été un peu douloureux à cause du rebond. Il se sent soudainement mal à l'aise. Et tu ris doucement. En regardant de haut Wang Liu, qui est nerveux. Comment ça? Tu ne continues pas? Moins de bavardage face à tes provocations. Liu a crié d'indignation. Il était aussi très en colère. Puis, il retire instantanément son poing. Ses poings frappent comme une mitrailleuse. Frappe continuellement sur ton torse. Boum, 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 boum. Le bruit des coups résonne dans toute la salle comme un tonnerre sourd. Point électrique extrême de qualité or. Wang Liu est un artiste martial de type rapide. Il excelle dans les arts martiaux de frappe rapide. En un instant, ton torse a déjà reçu des dizaines de coups de poing. Les spectateurs frissonnent tous en regardant. Mon Dieu, quelle technique de frappe incroyable! Ils ne s'inquiètent pas de l'attaque furieuse de Wang Liu, mais sont choqués. Au contraire, ils ont été choqués par vos attaques rapides et implacables. Malgré cette série de coups rapides. À ce moment-là, tu redresses ta poitrine sans te dérober. Résister aux techniques martiales du roi 6 uniquement avec le corps. Ces coups moelleux te touchent, presque comme une caresse. Le dommage est pratiquement nul. Ne parlons même pas de tomber. Tu ne recules même pas d'un pas. En réalité, ce n'est pas que la force de Wang Liu soit faible. Sa puissance est à un niveau normal pour un intermédiaire. De plus, il frappe rapidement. En une fraction de seconde, il lance des dizaines de coups. Sa force est impressionnante. Malheureusement, il fait face à quelqu'un d'une condition physique extraordinairement déplaisante comme toi. Plus Wang Liu frappe, plus son cœur se refroidit. Putain, c'est quoi ça? Boum 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 boum. Mais il serre toujours les dents. Et donne tout ce qu'il a pour te frapper continuellement. Il a rapidement commencé à halter de fatigue. Cependant, il se battait de toutes ses forces. En fin de compte, il n'a reçu qu'une réponse légère de ta part. As-tu fini de jouer, petit frère? En disant cela, il fait allusion à un traitement par grattage. Tu as sorti tes mains de tes poches. En entendant cela, le visage de Wang Liu est devenu extrêmement pâle. Son dernier coup a faiblement frappé ta poitrine. Il était déjà complètement désespéré. Ce type est tout simplement un monstre. À l'instant suivant, tu as saisi Wang Liu par le col de son vêtement. D'un seul bras, tu l'as soulevé. Puis, tu l'as jeté comme un poussin. Il s'est écrasé contre le mur. L'impact l'a complètement étourdi. En un instant, tu as anéanti Wang Liu, un guerrier de niveau intermédiaire. La salle est instantanément tombée dans le silence. De nombreux regards d'admiration se sont tournés vers toi. Et tu as vu Sun Yawen au milieu de la foule. Tu as demandé à Miss Sun. Ai-je réussi? Sun Yawen avait un regard brillant. Les yeux fixés sur toi. Il a dit que c'était bien. Notre équipe a vraiment besoin de talents comme toi. À l'entendre, on dirait qu'il apprécie beaucoup tes compétences. Les regards des gens autour de toi se sont tournés vers l'envie. Être apprécié par Mademoiselle Sun. Ce garçon-là a vraiment de la chance. Environ 1 heure plus tard. Bien que quelques personnes soient venues postuler comme coéquipiers. Mais elles ont toutes été facilement battues par la servante.
La manière dont la servante manie sa courbe de couteau est aussi très fluide. Lui et Wang Liu ont tous deux un niveau intermédiaire de premier ordre. Finalement, toi seul répondais aux critères. Pour chasser en équipe avec Sun Yawen et les autres. Je ne pensais pas que Limping serait si faible dans les arts martiaux. Sun Yawen a poussé un léger soupir. Avec un sentiment de déception presque frustrant. Autant. Aujourd'hui, j'ai rencontré quelqu'un qui m'intéresse. Ensuite, Sun Yawen a levé sa lance. Il t'a donné une tape sur l'épaule alors que tu somnolais. Allons-y, tu t'es étiré. Il se leva paresseusement. Enfin, il peut chasser des bêtes sauvages. C'est vraiment excitant. Le groupe de 4 personnes arrive rapidement à la porte de la ville. On voit un véhicule militaire garé derrière la porte de la ville. Après que les 4 personnes soient montées dans le véhicule, Sun Yawen est assis au volant, conduisant lui-même. Tout en conduisant. Il discute avec toi, qui est assis à côté de lui. Tu commences également à te familiariser avec Sun Yawen et les 3 autres. Tu as une compréhension de base. Les 2 personnes qui accompagnent Sun Yawen sont respectivement sa servante personnelle Qianqian et le fils du majordome de la famille Sun, Wang Liu. Ces 3 personnes sont des étudiants qui vont bientôt passer l'examen martial. Sun Yawen les a amenés, principalement pour leur donner l'occasion d'accumuler de l'expérience pratique. Après tout, l'examen martial évalue. En fait, c'est juste le projet de chasser des bêtes sauvages. En dehors de cela, Sun Yawen a spécialement trouvé un habitat récemment occupé par des bisons, pour effectuer une épreuve. Cela a également une signification profonde. Sun Yawen est aussi un guerrier de type force. C'est ainsi qu'il a éveillé son talent. Le lendemain, il y avait déjà un certain niveau d'énergie vitale avancé. En réalité, les membres de leur grande famille mangent généralement des pilules et des suppléments comme nourriture. Beaucoup d'entre eux ont déjà un niveau initial de première étape avant l'éveil. Même une énergie vitale de niveau intermédiaire de première étape. Sun Yawen avait déjà, avant son éveil, une énergie vitale de la première étape. Après son éveil, son énergie vitale a franchi le cap du niveau avancé de première étape. La technique qu'il pratiquait s'appelait la méthode du corps brisé de la vache sauvage. Il appliquait le sang raffiné de la bête sauvage de type bovin. Cela pouvait aider à pratiquer cette méthode de brisement du corps. Sun Yawen cherchait justement à obtenir le sang raffiné de la vache sauvage. Il voulait en profiter jusqu'au dernier jour, de manière à faire un dernier pas en avant dans la méthode du corps brisé de la vache sauvage. S'il pouvait réussir cette percée, avec sa puissance au niveau avancé de première étape, il aurait confiance en sa capacité à devenir le meilleur de sa promotion. Il espérait même figurer parmi les 5 premiers de la province. Bien que ce ne soit qu'une bête sauvage de première étape, des choses comme le sang raffiné peuvent être obtenues avec l'aide de la puissance familiale. Mais il apprécie encore plus la sensation de chasser lui-même. Cette femme est aussi une fana de combat. Pas étonnant que, tout à l'heure, lorsque Sun Yawen m'a vu, il y avait comme une compréhension mutuelle. La voiture roulait rapidement à travers la zone sauvage. Le chemin de terre soulevait de grandes quantités de gravier. Ce trajet a été plutôt chanceux. Ils sont arrivés sans encombre devant le site de la mine abandonnée. C'était Sun Yawen tenant une lance. Il a dirigé le groupe en entrant dans la mine abandonnée, où le vent froid soufflait. Sun Yawen marchait devant. Il dit aux autres derrière lui qu'il venait de trouver le repère du bison. Au fond de la mine, à l'étage le plus bas. En parlant, ils arrivèrent devant une entrée de tunnel. À l'intérieur, des escaliers descendaient par paliers. On ne voyait pas le fond. Ensuite, plusieurs d'entre eux descendirent les escaliers prudemment. Ils essayèrent de ne pas faire de bruit avec leurs pas. 10 minutes plus tard, ils arrivèrent au niveau le plus bas de la mine. Sun Yawen fit un signe et dit que c'était ici. Tout le monde, faites attention. Wang, as-tu bien pris tout ton équipement de 6000 ? À ce moment, les 2 personnes dans leurs bras tenaient une lourde arbalète composite de chasse. Ensuite, quelques personnes continuèrent le long de la paroi rocheuse. En s'accroupissant légèrement, ils avancèrent prudemment. Enfin, au coin d'un virage, ils aperçurent à quelques dizaines de mètres une tête de bison qui venait de boire dans une flaque d'eau. La cible est là. Sun Yawen fit un signe à Wang Liu et Qianqian. Les 2 comprirent sans un mot. Qianqian fut la première à sortir la tête. Elle arma l'arbalète. Elle visa l'endroit tendre du bison, sans écaille. Elle tira un carreau. Un sifflement. Le carreau lourd fendit l'air. Il s'enfonça directement dans la chair du bison. Le bison, levant la tête, poussa un cri de douleur. Son énorme corps se balança sans cesse. Il essayait de se débarrasser du projectile qui traversait son corps. Sun Yawen dit avec excitation, « Quand nous aurons réussi, revenons. » Wang Liu se lève. Il lève le carreau de l'arbalète. Il se prépare à tirer le 2e carreau. À ce moment-là, le buffle sauvage vient de les repérer. Vous, sous la douleur intense, viennent d'être hurlés avec rage par le buffle sauvage. Il soulève ses 4 sabots. Il charge vers vous sans se soucier de rien. Le sol entier tremble légèrement. L'expression de Wang Liu change. Il presse la gâchette avec un peu de nervosité. Malheureusement, ce carreau tire à côté. Il frappe le dos de fer du buffle. Il est dévié et tombe au sol. Sun Yawen soupire. Il faut vraiment affronter l'ennemi en face. Ensuite, il rappelle que lorsque le buffle charge, n'oubliez pas d'éviter. Une fois à l'écart,
profites-en pour attaquer. Le point le plus fort du buffle sauvage est sa capacité d'impact frontal. En combattant une telle bête sauvage, le plus important est de ne pas se heurter à eux de front. Cependant, à peine eut-il terminé de parler, une silhouette apparut soudainement, bloquant quelques personnes devant. En y regardant de plus près, cette silhouette était en réalité Sun Yawen criait à plusieurs reprises, « Cachez-vous vite. Tu ne sais pas quelle puissance a l'impact d'un buffle sauvage. » Cependant, Sun Yawen n'avait pas fini de parler. Le grand corps du buffle sauvage était déjà proche. Des cornes de taureau aiguisées comme des couteaux brillaient d'un éclat froid sous la faible lumière. Oh non, il est trop tard pour sauver. Sun Yawen venait de faire 2 pas. Les cornes du buffle sauvage étaient déjà devant toi. Une pression terrifiante s'abattit sur nous. Cependant, face à l'énorme ombre terrifiante devant, tu ne flinches ni n'évites. Tu levais ta main droite et la baissais brusquement. L'élan de l'impact sauvage s'arrêta instantanément. Sa grosse tête fut immédiatement maintenue par ta main. Il parvint à arrêter seul l'impact du buffle sauvage. Sun Yawen avait l'air surpris. Wang Liu et Qian Qian avaient encore plus la bouche grande ouverte. Ils maintenaient d'une seule main le buffle qui venait d'être contrôlé. Quelle force terrifiante! Surtout Wang Liu. L'eau revenait, roulant sous la paume d'Adam. Il se félicita que Chu Si ne l'ait pas vraiment attaqué. Le buffle ayant été contrôlé par les cornes. Plus en colère encore. Le sabot arrière frappa le sol. Il piétinait frénétiquement le sol. Il voulait pousser les cornes en avant. Tu lâchas un reniflement froid. Tu levais un poing aussi gros qu'un sac de sable. Tu le frappas sur le front du buffle. Un grand bruit de fracas retentit. Ensuite, le buffle, avec sa structure osseuse robuste, subit également l'impact de ton poing, enfonçant légèrement son crâne. Sous la douleur intense, le buffle rugissait, intensifiant sa force. Il continuait à pousser en avant. Tes pieds commençaient à glisser en arrière. Laisse une trace de 30 cm sur le sol. Si tu pousses encore en avant, j'ai peur que ces cornes percent ton ventre. Mais tu ne lui donneras pas cette chance. Lève le poing. Un coup de poing après l'autre. Boum boum boum. Tu frappes comme si tu forguais du métal. En frappant sans cesse au-dessus de la tête du buffle. Le crâne du buffle subit de graves dégâts. La tête du buffle se débat sans cesse. Voyant que le moment est presque venu, tu rassembles toute ton énergie et la concentres dans ton poing. Tu frappes avec force. Coup puissant du buffle bleu. Déferlement du buffle bleu. Tu frappes violemment avec un puissant coup de poing. Ce coup brise directement le crâne du buffle. Les matières cérébrales éclaboussent. Puis tu relâches ta main qui tenait fermement les cornes. Le grand corps du buffle s'effondre soudainement. Et les 3 coéquipiers sont complètement stupéfaits. Il a même réussi à le faire à main nue. Tu as littéralement tué celui qui avait juste été abattu par le buffle. Cette force est encore au premier niveau. Il voit que le bison a été complètement tué. Tu as aussi poussé un soupir de soulagement. Après avoir mobilisé un peu les articulations, il fait signe aux quelques personnes derrière lui de s'approcher. Vous ne voulez pas le sang précieux du bison? Dépêchez-vous. Venez le chercher. Avec un bruit aussi fort, d'autres bisons pourraient déjà être en route. Derrière, Sun Yawen reste un instant figé. Il dit merci. Puis il s'approche rapidement. Il s'accroupit à côté du bison récemment tué. Il prend un tube de sang précieux du bison. Après s'être relevé, Sun Yawen le regarde avec des yeux magnifiques, son expression étant complexe. Il ne s'attendait pas à cela. Avoir comme coéquipier une bête sauvage humanoïde comme toi, c'est tout simplement une heureuse surprise. Ensuite, il tend la main vers le corps du bison récemment tué. Il dit selon notre accord. Le corps de ce bison récemment tué. Tu peux le gérer à ta guise. En entendant cela, tu hoches la tête. Tu fais un pas en avant. Tu mets le corps du bison récemment tué dans ta bague spatiale. Mais ce n'était qu'un bétail sauvage récemment tué. Ce n'est pas suffisant pour toi. Le bétail sauvage récemment tué est une bête mythique de niveau 1. Bien qu'il soit relativement fort parmi les bêtes de niveau 1. Mais il ne peut fournir au maximum que 10 points de vitalité. Tu dois encore chasser davantage de bétail sauvage récemment tué. C'est pourquoi tu souhaites continuer à avancer. Mais Sun Yawen semblait un peu hésitant en disant « Retirons-nous d'abord. Il vaudrait mieux redescendre dans une demi-heure. Il craint d'attirer des hordes de bêtes. Et de se retrouver en état de siège. Mais bientôt, ils n'auront plus à s'inquiéter. Car le troupeau de bétail sauvage récemment tué est déjà arrivé. On ne voit que 3 têtes de bétail sauvage récemment tuées, émergeant de l'ombre de la mine. Heureusement, il n'y en a que 3, donc ça reste gérable. Sun Yawen a poussé un soupir de soulagement. Et en voyant seulement 3 têtes de bétail sauvage récemment tuées, tu es effectivement un peu déçu. Combien de points de vitalité et d'évolution tu perds là? Mais moins de nombre, c'est plus facile à gérer. Tu échanges un regard avec Sun Yawen. Il dit alors que vous et moi devons affronter un roi. Vous devez unir vos forces pour faire face à un A6000. En disant cela, Sun Yawen charge avec une lance en main. Il a une énergie vitale de niveau avancé. Affronter un tel adversaire n'est pas un problème. Juste à ce moment-là, un jeune buffle charge droit vers toi. Tu poses ton pied droit au sol. Tu te propulses dans les airs en utilisant la force de recul. Ce jeune buffle arrive. Il n'a pas le temps de freiner. Il se précipite directement contre la paroi rocheuse. Après un énorme bruit,
La tête du jeune buffle est enfoncée dans la roche. C'est une bonne occasion, tu descends et te retrouves directement sur le dos du buffle. Tu relèves le poing et utilises le coup de poing puissant du buffle. Tu frappes coup après coup. Bang, 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 bang. La force intérieure du coup puissant du buffle traverse le corps. Le dos dur du buffle ne peut tout simplement pas se défendre. La puissance de tes coups pénètre complètement dans la chair du buffle. Le bison essaie de te jeter. Mais tu tiens fermement avec tes jambes. Tu frappes frénétiquement avec tes poings. Après avoir frappé combien de fois, je ne sais. Le bison finit par cesser de lutter. À ce moment, le fusil à impact de cornes de bison. Non loin, Sun Yawen lance une attaque en spirale. La pointe pénètre dans le corps du bison. Elle tue un autre bison qui vient d'être blessé. Pendant ce temps, Wang Liu et Qian Qian sont toujours en train de se battre avec le dernier bison blessé. Toi et Sun Yawen apportez votre soutien. 4 personnes unissent leurs forces. Peu après, ils tuent le dernier bison blessé. En voyant les 3 corps de bison gisant au sol, Sun Yawen est de très bonne humeur. Puis il collecte le sang des 3 bisons. Ensuite, tu utilises ta bague spatiale pour ranger les 3 corps de bison. Ta bonne humeur est également palpable. Avec ces 4 corps de bison, tu devrais pouvoir franchir le niveau intermédiaire sans problème. Il ne devrait plus y avoir de troupeau de bisons dans cette mine, n'est-ce pas? Sun Yawen secoue la tête, il ne doit plus y en avoir. Mais nous pouvons continuer à explorer. Voyons s'il y a de nouvelles découvertes. Après le combat de tout à l'heure, il a découvert que les bisons n'étaient pas si difficiles à affronter. De plus, il a maintenant de l'expérience pour les affronter. Cela lui a donné la confiance nécessaire pour continuer l'exploration. Et la suggestion de Sun Yawen correspond exactement à ce que tu pensais. Tuer des bisons est un avantage pour lui. Ainsi, ils continuèrent à avancer plus profondément dans la mine. Après avoir exploré un moment, bien qu'ils n'aient pas trouvé de bisons, dans un coin caché, ils découvrirent une grotte produisant du minerai mithril. Tu comprends soudain pourquoi. Cette mine abandonnée a attiré les bisons. Ces bêtes sauvages comme les bisons aiment s'installer près des gisements métalliques. Absorption de l'énergie métallique. C'est le minerai de fer noir qui a attiré les bisons. Si personne ne nettoie cette zone où les bisons sont récemment apparus, avec le temps, ils pourraient absorber suffisamment d'énergie métallique pour évoluer. En regardant ce tas de minerai de fer noir, le visage de Sun Yawen ne montre aucune émotion. Ce métal est très courant dans sa famille. Cela ne lui procure aucune agitation intérieure. Il te regarde et dit que si tu en as besoin, il te confie tous ces minerais. À ces mots, tu es très surpris. Tu fais un salut respectueux à Sun Yawen. Mademoiselle Sun est ravie. Ce minerai de fer noir n'est peut-être rien pour la famille Sun. Cela ne compte peut-être pas. Mais pour un guerrier ordinaire comme toi, c'est d'une grande valeur. Alors, tu devrais les collecter toi-même. Wang 6000. Continuons notre exploration. Les 3 personnes quittent temporairement la grotte. À ce moment-là, à l'intérieur de la grotte, tu sors ta grande épée. Tu frappes le minerai de fer noir sous la grotte. Tu tiens un minerai de fer noir froid dans ta main. Juste au moment où tu veux ranger ce minerai de fer noir dans ta bague spatiale, tu entends soudain une notification provenant du panneau de martialité. Notification du panneau. La force du Taoti absorbe l'énergie maléfique du métal et fusionne avec l'équipement existant. Cela peut favoriser la montée en niveau de l'équipement. En entendant cela, tu fronces les sourcils. C'est vraiment le Taoti, après tout. Il peut même dévorer le métal. Alors, je peux aussi dévorer le minerai de fer noir. Pour forger un nouvel équipement, tu te mets directement au travail. Tu actives la force du Taoti. Un vortex spatial apparaît dans ta main. Tu y mets le minerai de fer noir. Puis tu presses ta paume sur ta grande épée à la taille. La grande épée est rapidement écrasée, absorbée par le vortex spatial. Merci de visualiser la forme du nouvel équipement. On peut même le personnaliser. Pas mal, pas mal. Ensuite, tu fermes les yeux et te mets à méditer. Une pensée surgit. Tu imagines l'apparence de nouveaux équipements. Peu après, une toute nouvelle, longue épée entièrement en métal sombre est tombée. Tu ramasses la lame en métal sombre et la frappes contre le mur. La paroi noire semble aussi tendre que du tofu, et elle est facilement marquée d'une entaille. Ce n'est pas un weapon fait d'un métal de premier niveau, bien plus fort que mon ancienne épée de niveau F. Ensuite, tu utilises le dos de la lame en métal sombre pour faire tomber le reste du minerai de métal sombre, et tout le rassembler dans l'anneau spatial. Ces minerais de métal sombre peuvent se vendre pour une belle somme. Pendant ce temps, Sun Yawen et les autres ne sont pas revenus. Puisque tu ne fais rien, tu décides d'absorber les 4 bêtes à dos d'acier pour réaliser une percée. Ensuite, une ombre de bêtes mythiques apparaît derrière toi. L'ombre ouvre grand sa gueule béante. Un bison à dos d'acier. Une énorme valeur de vitalité pénètre immédiatement dans ton corps. Vitalité augmentée de 25,6. Point d'évolution augmenté de 2560. Passer du premier au deuxième niveau nécessite de compléter à nouveau 3 purifications osseuses. À chaque purification osseuse, la force du corps augmentera davantage. À ce moment-là, ta valeur de vitalité atteint 185,6. Bientôt, la vitalité complétera la deuxième purification osseuse du corps. Passer à un niveau intermédiaire du premier niveau. Et après avoir dévoré 4 bisons à dos d'acier,
Les points d'évolution sont maintenant accumulés à 4000. On peut lancer une série de simulations. Cette fois, tu prévois principalement de mettre à niveau le chien puissant à dos de bison. L'examen d'arts martiaux approche. À ce moment-là, tu devras faire face à de nombreuses bêtes sauvages. La plupart des bêtes sauvages ont une peau épaisse et de la chair robuste. Pour s'en occuper, c'est 8-8. Il semble avoir des effets de brisure d'armure. Le chien puissant à dos de bison est plus utile. Tu espères que cette fois-ci, la simulation peut aussi directement simuler jusqu'au 9e niveau. Parfait. Vous avez déduit de techniques, la formation du buffle sauvage et l'attaque de charge du buffle sauvage. Malheureusement, vous avez investi 3000 points d'évolution pour déduire le point de force du buffle sauvage 15 fois. Vous avez seulement réussi à faire progresser le point de force du buffle sauvage au niveau 8. Vous avez seulement déduit une technique de la formation du buffle sauvage. Heureusement, il vous reste 1000 points d'évolution. Vous avez déduit la méthode de rupture du tyrannosaure 3 fois. Vous avez réussi à faire progresser la méthode de rupture du tyrannosaure au niveau 7. Vous avez également réussi à faire progresser la technique de protection en fer au niveau. Vous êtes arrivé au niveau 2. 74, pas mal de chance. Vous êtes relativement satisfait des résultats de cette déduction. Maintenant, voyons si vous pouvez encore chasser quelques bêtes sauvages. Après avoir remis votre épée en fer noir dans son fourreau, vous vous êtes éloigné de la grotte. Vous vous préparez à rejoindre Sun Yawen et son groupe. À peine sorti de la grotte, vous êtes arrivé dans le tunnel minier. Vous entendez alors des bruits de pas. Vous apercevez les silhouettes de Sun Yawen et de son groupe. Ils sortent de pas très loin. Effectivement, il n'y a plus de troupeau de buffles. Sun Yawen porte une lance sur son épaule. Il expire un soupir. En te voyant arriver, Sun Yawen accélère le pas et arrive devant toi. Allons-y, la chasse d'aujourd'hui est terminée. À ces mots, tu hoches la tête. Puis, le groupe de 4 regagne la surface par le même chemin. Le soleil éclaire les visages des quelques personnes. Pendant ce temps, la fille Qian s'étire. Ils sont sortis avec succès. Sun Yawen acquiesce également en souriant. Grâce à Tchusi. Sinon, nous n'aurions pas pu facilement faire face à la horde de bisons sous terre. Tu souris légèrement. Sur le point de parler, tu vois soudain un point noir apparaître au loin. Le sourire au coin de tes lèvres disparaît instantanément. On voit sur la terre désolée un véhicule tout-terrain arborant un drapeau de loup noir. Vient rapidement vers votre emplacement. Le tout-terrain contourne le véhicule militaire dans lequel vous vous trouvez. Il fait une dérive et s'arrête devant quelques personnes. Puis, de l'extérieur du tout-terrain, descendent plusieurs hommes au regard féroce. Le chef est un homme à la cicatrice. Oh, c'est un militaire, n'est-ce pas? L'homme rit avec moquerie. Sun Yawen se rend compte que les arrivants ne sont pas amicaux. Liu fronce les sourcils. Son regard devient également froid. Qui était-ce vous? En entendant la question de Sun Yawen, quelques hommes rient aux éclats. L'homme à la cicatrice esquisse un sourire. Je suis un membre du gang du vent noir. Vous avez de la jugeote, n'est-ce pas? Alors, laissez toutes vos bagues d'espace ici. Les gars sont de bonne humeur. Peut-être qu'on vous laissera partir. Cependant, l'homme à la cicatrice regarde Sun Yawen d'un air sournois. Cette fille doit rester. Ensuite, son homme pointe Qian et commence à crier. Et celui-là aussi. Qian tremble de colère. Savez-vous qui nous sommes? Nous sommes de la famille Sun de Linping. Vous avez offensé notre demoiselle. Vous avez des ennuis. En plein milieu de sa phrase, ces gens qui se prétendent du gang du vent noir rient encore. La famille Sun semble avoir fait une bonne affaire aujourd'hui. Vous êtes ceux qu'on veut voler. Les voleurs de la famille Sun dans cette zone déserte. Ils n'ont absolument pas peur des enfants des grandes familles de la ville. Ils enlèvent des gens et s'enfoncent au cœur de la zone sauvage. Il est difficile que quelqu'un puisse les retrouver. Face à cette situation, tu poses ta main sur le manche de ton couteau. Tu as entendu parler du nom de la bande des vents noirs. C'est un groupe de voleurs dans la zone sauvage. Ils sont tristement célèbres dans cette zone déserte. Le chef a un nom inconnu. Son surnom est Scar. Il possède une puissance de niveau 1 en vent suprême. Il manie très bien le couteau. À ce moment-là, tu sors ton épée en fer noir. Tu te mets à côté de Sun Yawen. On dirait que nous ne pourrons pas nous échapper sans les tuer tous. Nous ne pourrons pas nous en tirer. Sun Yawen a également une expression grave. Il est évident qu'il connaît aussi le nom des vents noirs. Ton regard est fixé sur Scar. En ce qui concerne Scar, c'est moi qui m'en occuperai. Vous vous occupez des autres. Sun Yawen hésite un instant. Il te regarde, se demandant si tu es sûr de vouloir connaître Scar. Mais il n'a pas encore terminé sa phrase. J'ai remarqué que ton regard était déterminé et calme. Je sais, ne t'inquiète pas. Je vais sûrement le tuer. Sun Yawen a également été impressionné par ton ton déterminé. L'homme a hoché la tête avec sérieux. J'ai compris. Puis, j'ai pris une profonde inspiration. J'ai fait virevolter mon arme. J'ai couru vers le petit voyou du gang du vent noir. Qian Wang Liu a également suivi de près. Le Scarface a ri d'un air méprisant. Il a levé son grand couteau. Je me suis précipité vers lui. Tu as même avancé d'un pas. Avec la grande épée à l'horizontale. J'ai bloqué Scarface. Putain que ça va vite. Tu t'entraînes vraiment bien. Voyons voir si tu peux encaisser ce coup. Scarface a ri avec mépris. Il a sauté pour attaquer. Ton corps a vacillé.
Tu as évité le grand coup de Scarface. Ensuite, j'ai tiré ma jambe gauche. Un coup de pied fouetté a touché l'abdomen de Scarface. Scarface a poussé un grognement. Il a été projeté en arrière. Il a percuté un arbre, le brisant. Ensuite, je t'ai suivi rapidement avec mon arme. Le bras droit manie la grande épée, traçant une arc, fendant vers la cicatrice. La cicatrice répondait avec précipitation, manœuvrant la grande épée pour bloquer l'attaque. Mais une immense force émanait du manche de l'épée. Faillit faire lâcher l'épée. Sous cette force immense, la cicatrice était à moitié à genoux au sol sous cette pression. La cicatrice écarquille les yeux. Il ne s'attendait pas du tout à ce que tu sois si fort. Ses poignets ne pouvaient plus supporter. Il sera tôt ou tard écrasé par ta lame sur l'épaule. Dans l'urgence, la cicatrice lança un coup de pied vers ta jambe droite. Ce coup frappa ton mollet, produisant un bruit sourd comme s'il frappait une plaque d'acier. Malheureusement, tu ne bouges même pas. Tes mains tenant l'épée continuent de serrer avec force. La cicatrice était horrifiée, s'écriant que c'était de la malchance. En sortant, simplement en volant un bandage, il se retrouve confronté à un monstre comme toi. La grande lame s'approchait de son cou. Il supplia rapidement pour sa vie. « Grâce, petit frère. Ne me tue pas, j'ai beaucoup d'argent. Si tu me laisses partir, je te donnerai tout ce que tu veux. » À ces mots, tu souriais doucement. Quand tu as tué, est-ce qu'il suppliait aussi ainsi? Les as-tu laissés partir? Lorsque les mots furent prononcés, tu tournais le poignet. La grande lame se dirigeait vers le cou de la cicatrice. Un bruit perçant retentit. Le tranchant de la lame effleura le cou de la cicatrice. Du sang jaillit. La tête de la cicatrice fut projetée en l'air. Oh non, sa tête a été coupée. Les membres du gang de la Tempête Noire qui combattaient encore avec les 3 membres de la famille Sun. En voyant cette scène, leur morale tomba instantanément. Ils perdirent toute volonté de combattre. Ils se dispersèrent comme des oiseaux et des bêtes. Ils se précipitèrent tous vers le véhicule tout-terrain. Mais tu ne les laisserais pas s'échapper. Les 2 pieds se préparent. Après avoir ancré la force dans le sol, je fais un bond devant le véhicule tout-terrain. Comme un mur, je fais obstacle aux petits frères de la bande du vent noir. Tous sont immédiatement étouffés. Tu pousses un cri. Cela a presque fait perdre courage aux petits frères de la bande du vent noir. Monstre étrange. Au secours, qui peut sauver? Un bruit éclatant. Le sang gicle partout. Tu brandis le lourd couteau en fer noir. Le couteau est tourné. D'un coup, je fracasse la tête du voleur qui criait le plus fort. Puis, comme si je tranchais des légumes, je massacre tous les voleurs de la bande du vent noir devant moi. Les redoutables voleurs de la bande du vent noir n'ont aucune force de résistance devant toi. En un instant, une forte odeur de sang se répand dans la wilderness. Quelques corps de voleurs sont éparpillés sur le sol. Tu fais tournoyer le grand couteau. Les traces de sang se dispersent comme de la poussière. Laisse une arc sur le sol de sable jaune. Rentrer le sabre dans son fourreau. S'approcher des membres de la famille Sun. À ce moment-là, que ce soit Sun Yawen ou Qianqian Wang Liu, tous étaient stupéfaits. Au moment de ce meurtre, c'était vraiment trop violent, trop brutal. Ceux qui ne savent pas pourraient penser qu'il est le voleur, alors que les hommes de Scar étaient ceux qui l'a volé. À ce moment, le lance de Sun Yawen était également couvert de sang. Il regarda autour de lui, voyant que tous les voleurs étaient déjà morts. Son regard se posa sur toi avec une lueur supplémentaire. Le chef des Black Wind Gang, Scar, avait une puissance de pointe au premier niveau. Cet affrontement, si ce n'était pas pour Chu-Si dans l'équipe, il n'aurait probablement pas eu aussi facile à surmonter. Ensuite, Sun Yawen te fit une légère inclinaison. Il avança les 2 mains. Chu-Si, merci. Et tu lui souris calmement, en agitant la main. Pas de quoi, n'avons-nous pas été équipiers? C'est normal de combattre ensemble. En disant cela, tu regardas le corps du voleur étendu au sol. Mademoiselle Sun. Je vais emporter les corps de ces voleurs sur le sol. Tu ne devrais pas avoir d'objection, n'est-ce pas? Sun Yawen a hoché la tête avec son menton délicat. Bien sûr que non. Fais comme bon te semble. Il n'avait aucune question sur la demande de Chu-Si pour les corps. Les voleurs de la zone sauvage sont très. Je suis tous recherchés pour des primes. Apporte leur corps aux autorités. Cela permet de recevoir une récompense. Il est normal que tu veuilles récupérer les corps. Merci de. Sun Yawen a fait un geste de salutation. Il s'est dirigé vers les rangées de corps. D'un grand geste de la main, il a tous mis les corps dans son anneau spatial. Il était joyeux à l'intérieur. Cela représentait une belle somme de vitalité et de points d'évolution. Plus important encore, en dévorant ces voleurs, il pouvait aussi obtenir quelques techniques. Parmi elles, il y avait peut-être ce qu'il cherchait. Après avoir nettoyé les voleurs, Sun Yalin t'a invité à monter dans le véhicule. Bientôt, le véhicule militaire a de nouveau roulé dans la zone sauvage. Environ 2 heures plus tard, les murs de Linping étaient déjà visibles à travers la fenêtre avant de la voiture. Et à ce moment-là, la vitesse de la voiture a également diminué. Tu ouvres les yeux après t'être reposé. Tu vois que le poste de contrôle de la porte de la ville n'est pas loin. Juste à ce moment-là, Sun Yawen, tenant le volant, explique devant le poste de contrôle. Chaque année, à cette époque, il y a des embouteillages. Demain, c'est l'examen. Aujourd'hui,
beaucoup d'étudiants redoutables sortent pour chasser des bêtes sauvages, pour s'entraîner à l'avance. Tout à coup, il a tourné le volant. Le véhicule militaire a changé de voie. Il a emprunté la voie d'urgence à droite. Une voie d'urgence. Généralement, seuls les véhicules de secours et médicaux, et les véhicules militaires peuvent y circuler. Bien qu'il y ait un certain doute, il a rapidement laissé cela de côté. N'est-ce pas qu'il est lui-même dans un véhicule militaire? De plus, avec l'arrière-plan militaire de la famille Sun. Un passage d'urgence militaire. Ce n'est pas aussi simple que de manger ou de boire. Il suffit de passer par ici, même sans véhicule militaire. J'ai moi-même le statut de militaire de réserve. Sun Yawen avait un léger sourire. La voie d'urgence était déserte. Aucun véhicule ne bloquait le passage. Devant, la route était dégagée. Ils ont rapidement pénétré dans la ville. Une fois dans la ville, Qianqian et Wang Liu ont tous deux poussé un soupir de soulagement. Pouvoir entrer dans les murs de la ville. Et pour toutes les personnes de ce monde, une source de sécurité sans égale. Sun Yawen avait également l'air joyeux. Il a dit que c'était comme dans le Chuxi. Pour cette chasse, nous avons eu des frayeurs sans danger. Que dirais-tu de nous accompagner au restaurant pour un bon repas? Tu penses encore à tester tes compétences martiales avant l'examen de combat. Ainsi, tu as poliment décliné l'invitation de Sun Yawen. Finalement, après avoir échangé nos coordonnées avec Sun Yawen, tu es retourné dans ton appartement. Une fois chez toi, tu as invoqué l'ombre de Taoti. Tu as commencé à dévorer les corps des bandits. D'abord, il y avait le chef Scarblade. Point de vitalité plus 9.5. Point d'évolution plus 950. Dévorer un guerrier. Obtenir la méthode de cultivation de niveau jaune intermédiaire, la méthode de décomposition du loup noir. Un guerrier dévorant obtient la technique d'arts martiaux de niveau jaune intermédiaire, la méthode du couteau à trancher le fer. Veuillez choisir de conserver la méthode de cultivation ou de la raffiner. La méthode de couteau de niveau jaune intermédiaire. Il ne semble pas nécessaire de conserver quoi que ce soit. Cependant, juste au moment où tu allais raffiner les deux techniques d'arts martiaux, une nouvelle notification de détection apparaît soudainement devant toi. Concernant la technique d'arts martiaux de niveau jaune intermédiaire, la méthode du couteau à trancher le fer et la méthode du couteau brise-vent que tu possèdes est d'un type similaire. Les deux techniques 5G peuvent fusionner et évoluer en une nouvelle 5G. Souhaitez-vous fusionner? Une nouvelle fonctionnalité a été développée avec la capacité de Taoti. Puisque tu peux obtenir une 5G évoluée, tu n'as évidemment aucune raison de refuser. Tu choisis donc de fusionner sans hésitation. Ensuite, une illumination se produit. Un nouveau hôte 5GG apparaît dans ton esprit. Fusion obtenue, méthode du couteau de diamant 5G. Niveau jaune exceptionnel, deuxième couche. La nouvelle 5G est en fait une 5G de niveau jaune exceptionnel. C'est vraiment une agréable surprise. Il faut savoir que le niveau jaune de qualité supérieure 5G est à Linping. Il ne fait doute que seuls les jeunes membres des trois grandes familles ont le droit d'y accéder. La rareté est évidente. Grâce à la méthode du couteau de diamant, tu as plus de chances de remporter le titre de champion provincial du concours martial cette année. Malheureusement, une fois que les deux compétences martiales ont fusionné, la méthode du couteau de diamant n'a que deux niveaux. On dirait qu'à chaque montée de niveau vers une compétence martiale supérieure, les niveaux de compétences précédents sont affectés. Cependant, tant que tu fais quelques démonstrations supplémentaires, les niveaux augmenteront. Ensuite, tu raffines la méthode du loup noir en scarifiant, et tu obtiens 800 points d'évolution. Puis, tu libères tous les corps des voleurs, pour qu'ils soient dévorés par le Taoti. Au final, tu obtiens environ 25 points de vitalité. Ajoutés à la cultivation des compétences raffinées, tu obtiens environ 4000 points d'évolution. Tu investis immédiatement les points d'évolution dans la démonstration du point de force du taureau sauvage. Actuellement, c'est le niveau 8. Il ne manque qu'un niveau pour atteindre la perfection. Tu dois d'abord faire passer le point puissant du taureau au niveau parfait. Ensuite, il y a la méthode de la lame de diamant et la méthode du déchirement du dragon. La méthode de la lame de diamant est actuellement ton arme la plus puissante. Et la méthode du déchirement du dragon est le cœur du système de combat. Les points d'évolution investis dans les deux sont répartis également. Commence par faire passer le point puissant du taureau. Après 3 passages, le point puissant du taureau a franchi le 9e niveau, atteignant le stade de la perfection. Et tu as compris la technique du chargement du taureau. Ensuite, il te reste 3400 points d'évolution. Tu décides de dépenser 1800 points d'évolution pour la méthode du déchirement du dragon. Fais passer 6 fois les points d'évolution. La méthode de la lame de diamant coûte 1600 points. Fais passer 4 fois les points d'évolution. La méthode du déchirement du dragon est passée 6 fois, atteignant le 8e niveau. À ce moment-là, tu portes la puissance de 8 jeunes dragons. Il te manque encore un niveau pour atteindre la perfection. Ensuite, commence à faire passer la méthode de la lame de diamant. Finalement, lors du 4e passage, la méthode du couteau de diamant a franchi le 3e niveau, et a compris la technique du coup du diamant boru. La méthode du couteau de diamant a compris un coup puissant à chaque niveau des 369. Le diamant boru est l'un de ces coups. À ce moment-là, tu dégaines le couteau en fer noir. En suivant les secrets de la méthode du couteau de diamant, fais fonctionner la technique du couteau de diamant boru. On voit alors que la lame argentée du couteau en fer noir
Émet une couche de lumière dorée pâle. En faisant fonctionner le diamant boru, on peut former une barrière de lumière dorée pâle sur la lame, ce qui augmente considérablement la puissance de la coupe. Ensuite, tu ouvres le panneau des arts martiaux pour vérifier tes attributs actuels. Bien que le niveau de vitalité ne soit que de niveau intermédiaire 1. Mais en pratique, la plupart des sommets de niveau 1 ne seront pas tes adversaires. Au bout de 3 jours d'entraînement, tu es devenu aussi fort. Tu peux être satisfait. Maintenant, tu as une confiance totale pour rivaliser pour la couronne de premier de la province. Le lendemain, dès que tu es arrivé dans la classe, tous les regards se sont tournés vers toi avec étonnement. Ils ne s'attendaient pas à ce que tu aies un talent de niveau F pour participer à l'examen d'arts martiaux. De plus, ils ne pouvaient pas croire qu'en seulement 3 jours, tu aies pu devenir si musclé. Zhu Xiaoming a été particulièrement choqué, mais c'est fou. Gus, tu as pris des stéroïdes? Tu es devenu si costaud. Tu as souri, sans répondre. Zhu Xiaoming avait toujours une expression d'incrédulité. Il a pincé tes muscles. Puis il a tapoté, vérifiant encore et encore si c'est vrai. Ensuite, Zhu Xiaoming a baissé la tête. Et dans un murmure à ton oreille, il a dit qu'alors que tu n'étais pas là, le professeur principal était venu pour te demander de passer dans son bureau. Tu as cligné des yeux sans pouvoir t'en empêcher. L'examen de danse approche. Tian Yuling ne sait même pas pourquoi il te cherche. Dans le bureau, tu as poussé la porte pour entrer. Et tu as vu Tian Yuling assis droit, avec les sourcils froncés. Après avoir salué, le professeur Tian, tu es entré. Tian Yuling t'a vu arriver. Il hocha la tête et s'assit. Ensuite, Tian Yuling a effectué quelque chose sur l'ordinateur portable de son bureau. Que est-ce qu'elle a opéré? Puis elle tourna l'ordinateur. L'écran était face à. L'écran affichait une image de surveillance. Sur l'image, tu étais dans la salle d'entraînement et tu avais explosé le testeur d'un coup de poing. Cela affichait une mesure de 5000 kilos. Une fois la lecture terminée, Tian Yuling demanda sérieusement à Chu Si. C'est toi? Oui, c'est moi, tu hochas la tête. En réponse, cependant, Yuling ne montra cependant aucune joie à cela. Elle ne montra pas le moindre signe de joie. Au contraire, elle te regarda avec gravité. Chu Si, dis-moi honnêtement. As-tu pris quelque chose? Un médicament prohibé qui pourrait temporairement augmenter l'énergie vitale? À ces mots, tu restas légèrement surpris. Je ne pensais pas que Tian Yuling pense même que tu pourrais utiliser des substances interdites. Dans ce monde, il existe effectivement des médicaments prohibés qui peuvent temporairement augmenter l'énergie vitale. Mais la plupart de ces médicaments ont des effets secondaires très puissants. Ils peuvent facilement laisser des séquelles chez les guerriers. Si dans l'examen martial, des traces de l'utilisation de drogues interdites sont détectées, les candidats seront interdits de passer l'examen à vie. Et tu ris silencieusement à cela. Professeur Tian, vous ne me croyez pas, n'est-ce pas? Tian Yuling fronce encore plus les sourcils. Ce n'est pas que le professeur ne veuille pas te croire. C'est juste qu'il ne reste qu'une journée pour passer de candidat à presque un niveau supérieur. La puissance ultime. Cela semble vraiment incroyable. En entendant cela, tu te lèves et tends la main vers Yuling. Si tu veux forcer pour augmenter ta puissance, l'énergie et le sang dans tes méridiens sont instables. Professeur, pourriez-vous vérifier si le flux d'énergie et de sang dans mes méridiens est stable? Vous saurez alors si j'ai utilisé des médicaments. Tonton confiant laisse Tian Yuling un peu perplexe. Elle se demande si elle n'a pas vraiment mal compris la situation. Tian Yuling est à la fois perplexe et curieuse. Elle tend la main pour saisir ton poignet. À peine a-t-elle touché tes méridiens, son visage change soudainement. Ne peut s'empêcher de s'exclamer. Comment est-ce possible? Ensuite, il tendit la main vers le haut, pour maintenir ton épaule. 2 fois, 2 fois. Os fragile. Cela signifie que tu as atteint le niveau intermédiaire de QI et de sang de la première étape. Mais ce qui est encore plus incroyable pour lui, c'est que le flux de ton QI et de sang dépasse complètement le niveau intermédiaire de la première étape. On peut même dire que cela dépasse le niveau de pointe de la première étape. Comment as-tu fait cela? Est-ce vraiment humain? Tian Yuling sentait que sa vision du monde de plusieurs décennies allait s'effondrer. Voyant Tian Yuling plonger dans un choc difficile à surmonter, tu lui as rappelé, professeur Tian. Je me demande si mon flux de QI et de sang est stable. Tian Yuling reprit ses esprits, te regardant d'un air significatif. C'est trop stable, Chu Si. Comment as-tu réussi? Tu te lèves et te diriges vers la porte, dos à Tian Yuling. Soudain,